coup, je voulais juste vous montrer la Morse Libre, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, mais il y a deux lunes, du coup, qui gravitent autour du monde de Warhammer. Et donc, il y en a une qui ressemble beaucoup à la nôtre, et il y en a une qui ressemble un peu moins à la nôtre. Des couleurs chatoyantes, du verdâtre. Oui, c'est Elle a ça. presque, elle a presque une Ah oui, atmosphère. c'est la petite verte là qui est un peu inquiétante, effectivement. Ouais. Voilà, donc c'est la préférée de Mort, donc le dieu de la mort, du sommeil et des rêves. Et elle est considérée comme maudite. Voilà. Donc, quand il y a une Mauvais éclipse présage. de la lune, quand il y a une éclipse de la lune normale et qu'il y a le Morse Libre qui est visible, c'est pas super positif, quoi. Globalement, c'est pas très très positif. Donc voilà où on en est. Vous êtes donc arrivé à la tour. Vous avez vécu quelques aventures dans la tour, et notamment abattu une goule et des squelettes, et trouvé tout un tas de petites choses que vous êtes répartis. Donc dans ce sémaphore qui était donc hanté. Bon, j'imagine que vous avez quand même choisi un moment ou un autre de la nuit de vous reposer, histoire Ah de bah pas être oui, complètement crevé le lendemain matin. Oui, quand même, on va se reposer, oui. Voilà. Donc vous avez fouillé tout ce que vous pouvez, et à part à part les deux petites serrures entre guillemets coches en tout cas qui apparaissaient dans la salle centrale, vous n'aviez rien trouvé d'autre, ni trappe, ni autre porte, quoi. On avait juste récupéré la clé, l'une des tiges qui était sur l'un des cadavres, la goule du coup, ça. qui s'insérait parfaitement. On ne sait pas où est la seconde, mais on la garde sur nous. Voilà. On la garde Ce avec qui est nous. là en pendentif. Tout à fait. Et donc Exactement. vous n'avez pas essayé de l'insérer pour l'instant, vous n'avez pas trouvé la seconde. Mais vous avez vu que ça correspondait. C'est ça. Donc le matin, au matin, vous pouvez vous réveiller, vous pouvez voir que les nains ont monté une garde attentive dans et au-dessus du sémaphore, enfin de la de la bibliothèque. Ils ont réussi à ouvrir la porte qui mène euh, à l'extérieur du sémaphore à partir du couloir. Donc il y a la bibliothèque, le bureau, et il y a ici une porte qui était dissimulée dans la roche et qu'ils ont réussi à déblayer et à ouvrir de l'intérieur. Et donc il y a un accès sur la rampe qui fait le tour du sémaphore qui se trouve donc ici. On peut y accéder plus facilement. Et donc on peut y accéder beaucoup plus facilement. Donc ils sont en train de nettoyer en gros l'intérieur. Ils ont jeté et brûlé le cadavre de la goule et celui du squelette. Des squelettes plutôt. Et ils sont en train de ranger et d'essayer de nettoyer en fait ce bâtiment, sachant que pour l'instant ils ont monté rapidement un mur à cet endroit qui mène à une salle qui ne leur dit rien. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment envie d'explorer la salle qu'il y a derrière, qui est quand même marquée au sol d'un pentagramme, et du coup, ils la murent, en fait. Ce qui nous fait un petit peu chier quand même là. Oui. Oui, mais Ouais, ça se... mais ça se ça s'enlève fait facilement, c'est pas facile. mais quand on a des nains de son côté, ça s'enlève facilement. Et ils partent du principe que s'il y a des choses qui en sortent, ça sera plus difficile pour elles. Les barricades, quoi. Voilà, ils barricadent. Ils se disent s'il y a d'autres ghouls, euh, au moins on les entendra gratter, quoi. Mhm. Ok. Parce qu'il y a quand même au moins 2 des leurs qui sont morts du fait de la goule, quoi. Même plus. Enfin, Non, il y en a c'était 3, trois, qui ouais, sont trois qui morts étaient et morts, 3 qui sont barrés. Ouais. 3 autres qui sont barrés, je crois. Oui, c'est ça. Sans Voilà. compter Et Telgrim donc et Gold. au matin,
vous avez un clochard qui s'est pointé au sémaphore, qui vient depuis, qui longe la berge en fait, depuis la direction dont vous le voyez parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous avez dormi dans la péniche, donc qui est amarré au quai. Et donc vous voyez ce clochard qui Comment ça qui se ramène depuis, donc qui a longé la berge depuis sans doute le village qui se trouve un peu plus à l'ouest, à l'est, pardon. Donc c'est vous le voyez arriver de loin, c'est un hobbit, un halfling qui est en haillons, qui porte un grand sac à dos quasiment aussi grand que lui et qui a l'air d'un peu galérer et voilà, qui va donc se présenter. Voilà, et qui se dirige vers le campement des nains. Les nains le connaissent apparemment, et il a déjà fait des allers-retours depuis le village pour apporter des provisions ou des choses comme ça. Un petit commerçant, mais qui n'est pas du coin. Voilà. Donc Brandogard, je te laisse te présenter, puisque du coup tu te diriges vers ce campement où tu sais qu'habitent de riches nains. D'accord, alors du coup, qui ont des concernant difficultés. les nains en question, ils sont plutôt amicaux envers toi, et en gros là, comme t'as plus un radis, tu vas essayer en fait de leur taper un peu de thunes, peut-être de leur vendre des allumettes. Ouais, d'accord. Ouais, Très bien. t'en es réduit là, en fait, tu vends des allumettes. Ah, tu sais même pas. Franchement, tu sais pas. Ouais, j'en suis carrément réduit là. Donc du coup, là, j'arrive à hauteur de... Enfin, j'arrive au niveau du sémaphore, et du coup, je hèle les... Donc les tu gens t'aperçois qui- qu'il y a une péniche quand même qui a Ouais. été... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, de ce que tu me dis, je m'attendais à trouver les nains ici. Hein, donc, Oui, les nains, oui, mais pas la péniche avec Ah, des voyageurs qui, eux, ne sont pas les nains. ouais. Les nains n'ont pas de donc- péniche, ils n'ont pas de bateau. Ouais, En fait, ouais. ils avaient juste une barque et la barque est amarrée aussi, mais à côté d'une péniche de commerçants fluvial. D'accord, ok. Du coup, je hèle les résidents depuis l'extérieur. Hein. Donc, en disant, ouais, il y a quelqu'un? Les nains, le chef ingénieur nain qui est présent, hein, lui toujours vivant, Angel Isambach va donc vous dire je vais l'accueillir, attendez un peu, oui, qu'est-ce que t'as pour nous? Du coup, ça dépend en fait. Qu'est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier ce matin? Bah écoute, là c'est un peu compliqué là. Tu vois d'ailleurs toi, il y a une grande porte, une double porte qui s'est ouverte dans la paroi et qui n'était pas là la dernière fois. Ouais. Et bon, c'est des bons constructeurs les nains, mais ils ont tu croyais qu'ils étaient en train Ah oui, de construire d'accord. un Non, mais truc c'est qu'en fait, au-dessus, oui, d'accord. Ouais, et il y là, a ils eu ont du plutôt creusé grabuge. en dessous. Il y a eu du grabuge. Oui. Rien de très grave, mais enfin, si, quand même. Bref. Montre-nous ce que t'as. Je descends. Alors, c'est-à-dire que bon, je m'attendais à vous trouver ici, donc j'ai eu la présence d'esprit de vous apporter quelques petites allumettes. Hein, je me dis le matin, c'est toujours agréable d'avoir de quoi faire un bon feu pour réchauffer sa boisson. Par contre, du coup, c'est un petit peu tout ce que j'ai ce matin, quoi. Si d'aventure vous êtes intéressé. Bon du coup, t'as plusieurs personnes qui se sont accumulées autour de toi. Donne-moi. Donne-moi. Voilà. Ouais, non, mais là, je commence à. Donc, je suppose que je vois l'équipé. Alors, en tu question, vois là. notamment un nain, mais qui tranche un peu avec les autres. Ouais. Puisque du coup, il
il est armé plutôt en guerre et il a une crête orange, ce qui est pas super classique, quoi. Ouais, non, je vois bien. Donc voilà, est-ce qu'il y en a d'autres parmi l'équipée qui s'approchent? Moi non, je suis en train de compulser mon bréviaire, ma petite, voilà, mon petit rituel de lecture du matin. À l'image de Karl, je me réfugie dans l'étude. Ça marche. Mais j'ai quand même un œil, j'ai un œil sur la tour, je suis sur le pont, mais voilà. Moi, j'en ai rien à battre du Hobbit. Ouais, c'est pas le clochard qui va. C'est ça. Il lui fait concurrence en tant que clochard. Du coup, ouais, tu t'approches, donc t'as deux, trois nains qui sont en face de toi, Ouais. qui regardent, qui font oui, bon oui, ça peut toujours servir. Hein. C'est vrai que surtout pour explorer l'intérieur de la tour, là, Mais ça pourra c'est toujours surtout allumer que des là, torches. là, je vous apporte juste des allumettes, mais l'avantage c'est que là, moi, vous m'avez l'air d'être très occupé sur l'exploration de cette tour-là. Enfin, en tout cas, vous Ça, avez c'est l'air bien de vrai, rester ici. Moi, l'avantage c'est que c'est pas mon cas. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, je peux faire en sorte de vous le procurer. Enfin, moi, quelque chose de raisonnable, hein, évidemment. Ne me demandez pas de vous trouver quelque chose. Enfin, je vais pas vous sortir des armes de mon chapeau. D'ailleurs, je n'ai pas de chapeau, vous avez remarqué. Hein. Mais par contre, je peux effectivement faire quelques allers-retours pour vous procurer des choses simples, hein, moyennant rémunération et tutti quanti. Bon, ben écoute, oui, j'imagine que oui. Vous avez besoin de rien, Thorfinn? J'ai cru comprendre qu'il vendait des allumettes. Hein. Je vais lui en prendre un paquet. Alors, ouais. Alors en fait, j'ai pas de paquet d'allumettes à proprement parler. Hein. C'est des grosses allumettes, c'est des brindilles, c'est des mini torches en fait. Hein. C'est donc Des j'en gros ai, bâtons trempés dans ouais. du soufre. Ça ressemble à une torche en fait. Oui. en beaucoup Ok. plus petit, en beaucoup plus petit. Bon, je Et je lui en Le mec prends qui est en une. train de te vendre des allumettes comme si c'était des torches. Ouais, Une c'est torchette, ça. quoi. C'est une torchette. Ouais, c'est ça, mais c'est pratique, ouais. Ça dure longtemps, ça brûle longtemps. Combien tu vends ça? Ça brûle longtemps, ça résiste au vent. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pas s'éteindre parce qu'il y a un vent contraire au moment où vous la soufflez, où vous la craquez. Ah, vous êtes donc battleur. voilà. Vous êtes battleur, c'est ça? Comment ça? Non, laissez tomber. Je me suis cru à Aldorf. J'ai pas mis les pieds à Aldorf récemment, donc je peux pas. Bah, écoutez, nous nous rendons à Boganafen. D'accord. Qu'avez-vous de particulier à faire, l'ami? Alors moi j'ai rien à faire nulle part ou tout à faire partout. En tout cas là je me rends pas vraiment quelque part. Disons que Donc ça vous fait vous plusieurs rendez jours pas. que je viens Très régulièrement. bien. Ça fait plusieurs jours que je passe dans le coin. Les quelques nains qui sont là qui vous tiennent compagnie me connaissent un petit peu. Je leur ai déjà vendu 2-3 trucs. Donc, Ouais, bon, donc c'est vrai je qu'on pense n'était pas d'humeur à faire des grosses dépenses et puis on est régulièrement ravitaillé par la guilde. Donc bon, Bah, on prend des petites choses, hein, mais c'est vrai qu'on a. Et puis bon, le village d'à côté, il a rien, quoi. Hein. Mhm. Pour être clair, il n'y a pas grand chose à vendre et il n'y a pas grand chose à prendre. Hein. C'est comme je vous le disais, parce que vous m'en aviez parlé de ce village, vous cherchiez un peu à savoir s'ils avaient un historique de la tour. Et c'est un village assez récent, de pêcheurs, un peu reculé, une communauté plutôt arriérée. Voilà. Et du coup, bon, c'est pas. On fait pas grand chose avec eux, quoi. On fait pas beaucoup d'échanges. Et on a beaucoup de boulot. Donc, ils nous ont aidé Ouais. un peu à battre des arbres, et voilà, mais depuis, on est plutôt ravitaillé par les bateaux de la guilde. Ah ouais, je vois. Bah donc du coup, je vais pas pouvoir vous aider davantage que ce qui a déjà été fait ces derniers jours, visiblement, puisque vous-même vous avez. Enfin, disons que Là, je vais c'est moins- vrai qu'on a du pain sur la planche, là. Et puis je vais moins loin qu'à bateau, c'est surtout ça le souci. Bon, je vous propose déjà quelques allumettes qui est intéressé. J'en ai pas énormément là, je sais même plus combien j'en ai. Allez, Attendez. vends-moi une dizaine d'allumettes. Hein. Ah oui, carrément. Bon bah très bien.
Alors attendez, que je regarde. Le mec, il est fou. Oh, on m'achète une dizaine d'allumettes. Ah ouais, non, mais alors attendez, là vous me faites ma journée, hein. MJ, Oui. quelle impression ça me fait de le voir galérer comme ça avant ses allumettes? Est-ce que Non, c'est non, un ouais, peu on- compliqué, en fait? On n'exprime pas de condescendance comme ça, non, non. Non, mais je veux dire, voilà. Est-ce que j'ai un minimum d'empathie ou de compassion pour ce petit être? Oui, il a l'air d'en chier. Il a l'air surtout de pas avoir bouffé correctement. C'est-à-dire que là, c'est pas Hobbit Joufflu, D'accord, c'est plutôt Halfling malingre. d'accord. Ok, très bien. Bon, j'attends qu'il vende ses allumettes et après, je... Alors, parfait. Donc du coup, vous me disiez, maître nain, une dizaine d'allumettes, ça tombe bien, j'en ai 11. Donc Eh ben, je très vous bien. en donne. Je vous les prends. Et d'ailleurs, vous allez D'accord. boire avec moi. Vous allez venir manger un morceau. Vous m'avez l'air bien sympathique. Boire un coup. Alors, bah, j'ai certainement pas dire non. Écoutez, je vous propose, on va conclure la vente pendant le repas dans ce cas-là. Très bien. c'est Bah, parfait. on fait ça et puis bah, je le ramène proche du bateau du coup, puisque c'est là que nous sommes. Et puis on va casser la graine. Ok. Ah, bah, très bien. Tu vas faire un jet de calme, Brandegarde. Ouais, alors attends, explique-moi comment faire, c'est mon premier jet. Alors, tu vas- Alors tu donc, cherches tes compétences. compétences de base et en face tu as jet dans la colonne de droite. tu C'est as- calme, c'est j'ai- le troisième de la liste. Alors attends, compétences de base. Dans compétences de base, tu me dis j'ai quoi? T'as calme. Calme. C'est dans l'ordre Calme, ouais. alphabétique. Voilà. La troisième. Ouais, calme. Et Et je clique sur G directement? Ouais. Oui, directement. Ah, c'est vachement pratique, d'accord. Donc Ok. c'est une réussite. Donc tu réussis à te maîtriser face à la façon dont ils font à manger. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est pitoyable. C'est pitoyable. T'as déjà vu ça, mais de loin, et franchement chez des chèvres, Et- clairement, ils ont aucune idée de comment faire à manger correctement au voyage. Mais- Ils ont les ingrédients, mais ils ont pas voilà, c'est pas d'idée. Ouais, quoi. c'est-à-dire que, ouais, bien sûr, mais bon, après, j'ai pas mangé depuis plusieurs jours, donc je pense que de toute façon, là, ouais, effectivement, le Mais plus important, on lui donne déjà, voilà. c'est ça. Ce sera, je ferai des réflexions la prochaine fois, éventuellement, tu vois, mais là. C'est ça. Ben, c'était le but de ce jeu-là, c'était de d'économiser une réflexion. Il serait sinon venu spontanément. Quoi. Ouais. Genre, qu'en est-il Genre, du vous mettez second ça. petit déjeuner? Oui. Ou alors, mais vous mettez les œufs avant la tomate, d'accord. Ah, oui. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Et Le mec a quel, Donc, est ton nom, quel est ton nom, mon ami? Alors, moi, je m'appelle Brandogarde, miel de foin. On m'appelle Brando, hein, c'est plus simple. Très bien, bah Thorfinn, Barbedru. Enchanté, maître Barbedru. Ravi de vous rencontrer. Vous m'avez et du coup, l'air qu'est-ce que tu vois bien qu'il- famélique pour un halfling. ouais, malheureusement, oui, je bats la campagne depuis quelques mois. Là, j'ai passé tout l'hiver dehors, en fait. Hein, donc, ça a été long et froid. Et Bon. j'ai pas beaucoup mangé. Dites-moi, Je relève la tête de ma lecture et je demande au Hobbit depuis combien de temps il bat la campagne autour de la tour, et notamment avec le village voisin à côté. Alors, L'agression. pour répondre à cette question, j'ai besoin, Clément, que tu me dises quelle Donc, distance. ça fait à peu près. Bon, ça fait même pas une semaine que t'es dans le coin. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, quelle distance me sépare actuellement de Le la- village, il y en a pour 3 heures de marche. Ouais, non, d'accord. Je veux dire, mais par rapport à là où j'étais à Ah. l'origine, il y a 3 mois, tu vois. Là, t'es plutôt à une douzaine de jours de marche. Ouais, d'accord. Ok. Bah donc voilà, c'est ça. Ça fait à peu près une semaine hein, que je suis arrivé dans le village d'à côté et que j'ai rencontré donc les maîtres nains qui vous tiennent compagnie dans cette tour. Est-ce que t'as entendu parler au village de cette tour, le Hobbit? Absolument rien. Mais alors vraiment, absolument rien. Mais en fait, je parle pas forcément avec les gens hein, au-delà de quelques échanges rapides. Hein. Vous êtes les premières personnes avec qui je prends vraiment le temps de. En fait, vous êtes un peu les premières personnes avec qui je mange depuis une éternité. dites-moi, l'ami, savez-vous cuisiner? Oui, alors oui, je sais cuisiner. Ça Bon, fait même oui, vous très savez longtemps très que je bien n'ai pas cuisiné. Parce que la nourriture Ça est fait- atroce.
Ah, je suis capable de faire des choses même avec de la nourriture très médiocre. Hein. C'est même Oui, un mais peu, là, ce que c'est nous même un mangeons peu est atroce et bon, Entendu, Joseph. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait avec la cuisine Non, c'est mais- quoi le problème? Alors, non, mais c'est-à-dire que le je mec dis- qui fait la cuisine, juste le mec qui fait la cuisine, c'est lui. Et clairement, ce qui l'intéresse plutôt, c'est ce que tu trois quarts bois. alcool, un quart bouffe, quoi. C'est ça. C'est Ah plutôt oui, ce d'accord. qui l'intéresse, c'est plutôt ce qu'il boit avec la bouffe que la bouffe. Ah oui, Eh bon, ben, après Il est c'est- adorable, hein, mais il bouffe des œufs à moitié cuits et du pain rassis, quoi. Voilà. Et donc, D'accord. Joseph, pour dire Joseph, on t'a trouvé un coq. D'accord. Ok. Au vin, Ah, ça peut se négocier. Ouais. Donc du coup, je devais le tenter. Hein. Oui, pas de vous, souci. Je me devais de le tenter. vous recherchez quelqu'un pour éventuellement aider donc votre cuisinier, c'est bien ça? Parce que moi je suis votre homme. Hein. Bon, par contre, éventuellement, disons que vous comprenez bien que le temps que je passe ici et à exercer la cuisine, c'est du temps que je ne passe pas ailleurs à essayer de trouver de quoi manger, quoi. Donc tout travail mérite salaire, disons. Oui, bien évidemment. Ah bah écoutez, c'est parfait. On va déjà conclure la vente sur les allumettes si ça vous dérange pas. Oui, oui. Alors je ne sais, alors Clément, je ne sais plus combien coûte à peu près une allumette. Ça valait un sou. Donc bah voilà, Ah, moi ouais. j'ai Un 2 sou de sous cuivre. de cuivre. J'ai 2 sous de cuivre. Voilà. Je suis au niveau de richesse 2 en cuivre et je peux me payer des allumettes. Oui, c'est ça. Niveau de richesse 2, ça veut pas dire 2 sous de cuivre, donc t'as le quoi de quoi Non. payer. Oui, c'est ouais. ça, ouais. J'ai de quoi Ouais. t'acheter j'ai de quoi t'acheter tes 11 allumettes. Alors tu vois qu'il roule pas vraiment sur l'or monétaire non plus. Hein. Ouais. Et tu vois du coup, tu vois les autres à bord du bateau. Donc il y a Joseph là, le propriétaire apparemment du bateau. Ouais. Un commerçant qui a pas l'air particulièrement bourgeois, mais clairement parce qu'il dépense tout en picole, mais qui a plutôt du matériel de bonne qualité. Mhm. Usé, mais de bonne qualité. Ouais. Et qui fume du tabac et qui a l'air plutôt à l'aise. Et puis il y a un couple qui lui sert de. Il y a plusieurs types là qui sont à bord. Donc le nain là qui t'a invité, et puis le type bizarre qui t'a interrogé juste en relevant le nez de son bouquin. Ouais. Voilà, ni merde, ni bonjour, ni au revoir. Et puis deux autres types, un qui bouquine et un qui est en train on sait pas trop s'il se fait polir la flèche ou s'il est en train de vérifier si son arc est bien tendu. Ok. On sait pas trop. En tout cas, ce son est coupé, donc j'en profite. Ok. Et alors du coup, concernant la vente, là, tu m'avais dit, hein, Clément, qu'on faisait pas forcément le compte pièce par pièce. Non. Ouais. Mais du coup, tu vas négocier un peu plus, quelques pièces de plus que la valeur du Ouais, parce que à laquelle tu les as achetés, hein, forcément. Donc on va pas compter les c'est petits cailloux. Ouais, Mais, c'est surtout que je les ai pas achetés, hein. Je les ai trouvés, mais oui, donc, c'est de ça. toute façon c'est tout bénef. Hein, donc, Oui, c'est ça. De toute façon, c'est du bénéf, mais t'essayes de gratter un peu, quoi. c'est ça. Moi, Sans je craquer suis dans une l'allumette. démarche de il me fait pitié en fait. Hein. Et ça me rend malheureux de voir des êtres si joyeux habituellement que de les voir là comme ça dans cet état, c'est navrant. Enfin, voilà, C'est vrai qu'il fait pas, comment dire, financièrement, vous sentez qu'il est pas, il a pas été favorisé, quoi. Non, mais de toute façon, on a déjà récupéré Gerfried. Voilà, on va s'appeler la communauté de la cour des miracles, tu vois, c'est très bien. Ah, parce que Gerfried, il a une apparence aussi un peu. Bah, il a eu- Alors, c'est un peu différent, Gerfried. Je te laisse dire, Julien. Excuse-moi, du coup, Clément, j'étais en train de répondre à un SMS du boulot, dis-moi. Oui, en fait, toi, tu ressemblais à un clochard Oui, alors moi, du coup, oui, du je scénario, ressemblais mais à un depuis, clochard. tu as changé. Oui, tout Tu à as fait. Moi, changé je au moins de ressemble, vêture. je ressemble plutôt à un bourgeois, moi, maintenant. Ah, un bah, artisan. très bien, comme Un quoi les choses. C'est un peuvent- détrousseur de cadavre bien habillé.
Voilà, c'est ça, exactement. Bah, vous êtes un bel exemple de réussite, monsieur, maître Gerfried. Oui, j'apprécie relativement que tu m'appelles maître, petit hobbit. Ah. Par contre, Non, je suis nous, on désolé, appelle mais pas je les- n'aurais pas besoin de tes J'apprécie- allumettes, j'ai un bâton pour ça. Ouais, non, par contre, j'apprécie relativement modérément qu'on m'appelle petit, parce que, bon, voilà, je comprendrais bien, évidemment, que c'est le genre de sobriquet et tout ça, bon, ouais. On parle bien d'un joueur IRL qui fait 1m50, on est d'accord. Je me replonge dans la lecture, hein. Le hobbit est gentil, mais il me fait ostensiblement chier alors que je suis en train de gagner en puissance. Bon, non, mais du coup, moi, voilà, avec Brando, voilà, on discute, et puis, voilà, rien de particulier outre mesure. Voilà, voilà. Pour l'instant, s'il peut faire la tambouille, c'est très bien. Ouais, alors du coup, comment on s'organise pour la tambouille? Parce que moi, je veux bien travailler avec monsieur. Alors, c'est comment il s'appelle? C'est Joseph? C'est Ouais. lui? Ah oui, c'est lui qui fait la bouffe. Ah ouais, d'accord. Ok, bah dans ce cas, moi, ça me va. Alors, faire la bouffe, c'est vraiment un bien grand mot. Hein. Oui, mais ce sera toujours mieux. Je suis sûr que ce sera mieux. Je suis certain que ce sera mieux. Parce que du coup, c'est quoi votre quotidien là? C'est du pain, bah déjà c'est du pain. Vous avez, C'est de la poêle au gras, quoi. Ouais, c'est de la poêle au gras. Ouais, enfin de toute façon, après c'est la cuisine du terroir dans le Reichland, c'est un peu toujours la même chose par ici. Hein. C'est un gros morceau de viande qui baigne dans son gras avec un peu d'alcool et puis voilà quoi. Mais du Oui, coup, tu dois pouvoir faire mieux que ça, ouais. je dois pouvoir faire un peu mieux que ça. Même a priori avec les 2 yeux crevés et les mains coupées. Donc c'est pour ça. Mais du coup, juste pour savoir, Thorfinn, si d'aventure il s'avère que je me révèle beaucoup plus doué que lui, il va pas mal le prendre parce que il a l'air moyen commode quand même. Hein. Non, lui, Si j'en juge sa chemise, il y a des espèces de griffures là sur sa chemise. Ça fait pas trop. Enfin, Non, mais voilà. faut pas se fier à ça. Non, mais lui, du moment qu'il a mangé et qu'il boit, il se concentre sur sa navigation et tout va très bien. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, je vais le décharger d'une tâche qui Tout à fait. qui est plus rébarbative pour lui qu'autre chose, quoi. Bah, au moins jusqu'à ce qu'on arrive à Bogenhafen, on avisera Ouais, sur le moment. bon bah très bien. Très bien, pas de souci. Du coup, je pense que une fois que j'ai fini mon repas avec Thorfinn et qu'on a fait nos échanges, je vais voir Joseph pour me présenter. Enfin, même s'il m'a déjà. Ah non, lui, il m'a pas entreaperçu, c'était les nains. Et si, il t'a vu. Ouais, il m'a déjà vu. Il Ouais. t'a vu monter à bord, hein, de toute façon. Ouais, d'accord, ok. Donc je me présente à lui et puis bah, je lui soumets l'idée de Thorfinn et je lui dis, bah, moi je suis cuisinier. Bon, c'est pas toi qui vas prendre de la place, alors si tu peux faire à manger, tant que tu me vides pas Ah les oui, couilles. Je fais, je fais à manger, je prends peu de place, effectivement. Ouais, puis de ce que j'ai cru comprendre, là, on en gagne un, on en perd un, c'est ça? Et on en perd un gros. Ouais. C'est-à-dire. Il y a Fernand, là, qui a pris son pactage ce matin. Les nains lui ont promis un petit paquet d'argent pour On le son savait. épée. On le savait vénal. Et du coup, je pense qu'il va bosser pour la guilde des Anguigneurs. Eh bien, grand bien lui fasse. Ils ont peut-être envie de gros bras justement pour les sécuriser. Ils ont. Que dans un Bah, premier ils temps, ont il un va peu rester peur pour de protéger ce qu'il y a ce une boule, sémaphore-là. C'est ça. Ça nous Et arrange, dans ça l'idée, nous permettra de revenir. A priori, il va être gardien de sémaphore. En tout cas, gardien de nains qui travaille sur un sémaphore. C'est un peu plus prestigieux. Et ouais, ils ont eu l'air d'avoir une sacrée trouille. Hein. Ouais, on le saurait à moins. D'ailleurs, cher MJ, est-ce que les nains ils nous montrent un minimum de redevabilité par rapport à ce qui s'est passé? Alors tout à fait, mais ils attendaient que vous preniez votre repas tranquille et que vous finissiez de bouquiner, donc ils vous ont, ils vous apportent donc là vous êtes toujours dans la matinée, ils vous apportent vos coffres de livres. À récupérer.
Voilà, il vous demande, hein, vous voulez les garder, hein, on était d'accord. Hein. Ah oui. Oui, oui, bah, voilà, on avait des coffres, hein, donc bah, c'est les coffres de nos compagnons décédés. Hein, c'est leur coffre de voyage, donc c'est du costaud. Hein, ça risque pas grand-chose. On vous a mis le plus possible de livres dedans. Après, moi, ce que je vous propose, c'est de revenir si vous voulez récupérer d'autres. Hein. On vous a fait un petit papier. Donc, vous avez un petit papier signé de Les gars. Angel Isenbach, maître de la guilde des Anguigneurs, qui dit voilà, tout ce qui est à l'intérieur de la tour et qui peut en gros en être enlevé sans taper dessus à coup de masse est à vous. Oh, titre de propriété des effets, on va dire, de la tour. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la tour appartient à la guilde par Eddy Impérial. Mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, eux, bah, ils écoutent et du coup, ils vous le laissent. Avec empressement, même. Ils ont vraiment pas particulièrement envie voilà, de le récupérer. Du coup, Angel quand même vous dit bon bah voilà, hein, c'est un sacré coup de main que vous nous avez rendu. Honnêtement, j'espérais pas en voir le bout de ce truc. Certainement pas aussi vite. Bah écoutez, Donc, bah déjà, vous pouvez je remercier vous votre propose compatriote. cette petite marque de mon de remerciement et puis je me suis permis d'embaucher votre compagnon là, mais pour vous, voilà, voici quelques pièces et il y aurait peut-être moyen d'en avoir un peu plus. Là, j'en ai besoin pour la fin des travaux, mais bien sûr, si vous avez besoin d'un service, vous n'hésitez pas. Donc, il Eh vous bien, tend une petite bourse. On tient 5 couronnes d'or. Pas mal. Tu la vois passer, Brandogarde. Il y a très exactement 5 couronnes d'or non rognées. D'accord. Ok. Tu le sens à l'odeur. Ouais. Non, mais j'ai déjà dressé l'oreille quand on a parlé d'un certain Fernand ou Ferdinand là qui était parti, Fernand. qui était quelqu'un de vénal et à qui on avait offert un pont d'or. Je me dis bon, ok. Ça a l'air intéressant. Donc, Un grand merci à vous, un grand merci à vous de tout cela. De toute façon, on va récupérer, je pense, tous les livres, on va dire, qui sont compulsables. La plupart étaient quand même en très mauvais état dans la bibliothèque. ils n'ont pas forcément fait le tri, les nains, mais en tout cas, comme vous l'aviez déjà un peu fait, il y en a une grande partie qui sont récupérables. Je vais lui dire, mais voilà, évitez de tout sortir et de flamber tout ce qui traîne. Ça pourrait encore servir, on ne sait jamais. Ah bah on va tout entasser dans une salle et puis Voilà, essayez de l'entreposer Vous viendrez au récupérer. propre. Voilà, on essaiera de. On va déjà prendre ce qui est le plus utilisable pour nous et on. vous voyez que quand ils voient arriver les caisses là, Joseph il fait ouais, ça va? On va peut-être lui filer une couronne d'or pour le Oui, effectivement. pour le placement. Merci, Oui. c'est fort agréable. Je prends ça, oui, effectivement. Et Vous voyez que peut-être quand même là, il veut bien transporter des gens, hein, en échange de pas grand-chose pour que son ex-neveu soit content là. Mais bon, Le transport de fret gratos, il veut pas. c'est ça. il y a beaucoup Mais de- d'ailleurs- Déjà, le nain, d'ailleurs, moi, c'est des frais. Je pense que moi d'ailleurs en fait c'est en échange de mon boulot du coup qui m'accepte plus ou moins ou Ah bah oui, comment- ah bah Ouais, c'est oui, d'accord, oui, c'est ça. c'est complètement ça, c'est ce qu'il a dit. Oui, hein. Je vais payer. Je prends pas de place. Tu payes et en je- faisant à bouffer quoi. Tu prends pas de place, Ouais, tu c'est prends moins ça. de place que le précédent. Avec son épée à deux mains gigantesque qui essaie de mettre 50 là. Et tu serviras sans doute à plus de choses quoi. Ouais. Parce que, du coup, ils s'entraînaient à l'épée, c'était un peu galère. Qu'est-ce Parce que que nous vous souvenez avons que Fernand, il s'entraînait à l'épée sur le pont. Avec moi. Donc, fallait quand même baisser régulièrement la tête quoi.
Donc on a combien de coffres de livres en fait au total? Eh ben, vous en avez 6. 6 coffres, ah oui. Alors c'est Ah oui, 6 ça fait beaucoup. petits coffres, hein. C'est pas Oui. alors c'est pas pratique de le transporter tout seul, mais c'est possible. Mhm. C'est des petites malles en fait, entre guillemets de voyage quoi. Coffre de voyage, ok. Et on va dire, il y a combien de livres en total? Il y a peut-être une vingtaine de livres par coffre. Par coffre? Ok, 20 livres par coffre. Vous avez pas fini de bouquiner. En même temps, oui, c'est ce que... Je suis en plein apprentissage, donc ça va me servir. Oui, c'est vrai que c'est toujours pas lire. Ouais, si, puis j'apprends vite. Mon Au vrai pire, père on m'a allumera le aidé. feu avec. Alors là, Non, c'est bon, le nain a acheté des allumettes. voilà, Ouais, il n'y a des plus belles besoin. allumettes. Ouais, qui brûle même quand il y a du vent. Ouais. Ah non, D'après mais le si, je vendeur. vous assure, hein, je vous assure. Même quand il y a du vent. Ouais. Donc, qu'est-ce que. Enfin voilà. Bah, Je vous dis, bon, bah, on va peut-être entraîner du coup. bah oui, S'il si y a on rien n'a de plus plus. rien à faire là, en route vers Bogenhafen, hein, on a quand même notre... Rien, a parce des que j'ai du choses à vin récupérer. livré. Hein. Et si je veux pas arriver avant que la Schaffenfest soit finie et que tout le monde soit bourré. Non, et puis le Grisby. Le Grisby. Prenons le temps quand même de manger ce midi ici, parce que j'aimerais bien que nous échangions, compagnons d'aventure, sur notre arrivée à Bogenhafen et comment nous allons l'organiser. Ok. Ok, Mais alors, bah, du donc, coup, vous restez là. vous mangez à terre ou vous mangez, Bon, on va vous mangez à sur le terre ou bateau, sur la péniche, on enfin, va sur le manger bateau. sur le bateau. Si ça Voilà. ne vous dérange pas, compagnons, je vous rappelle que j'aimerais bien que certaines histoires puissent rester entre nous. Ah oui, c'est vrai. À peine suspect. Je crois ce que ça veut dire, Brando, c'est que tu dois aller faire à manger à terre et Ouais, pendant mais qu'ils discutent. du coup, bah parfait, ça tombe bien. Du coup, là, je vais préparer le repas auprès avec. Alors, avec. C'est comment? C'est Joseph, ouais. Avec Joseph, je vais préparer le repas, même si je suppose que Joseph va me dire bon bah voilà, c'est ça, c'est ici et tu te débrouilles. Enfin, je suppose Oui, que c'est ça. comme Oui, En c'est- vérité, j'espère que c'est ce qu'il va faire. Mais alors du coup, je vais. Tu me dis s'il faut que je fasse quelque chose de particulier ou si ça reste simplement tacitement comme ça. Mais je vais essayer de faire de mon maximum pour impressionner quoi. J'ai envie Ok. de faire, de montrer un peu ma magie. Ok. Donc ça est-ce que je marche. fais quelque chose de particulier? Est-ce que non? Tu me dis. Oui, bah t'essayes de faire un plat simple. Voilà, bah tu vas faire un jet de métier. Alors, T'auras un petit bonus. Tout en bas, métier. Pas tout en bas. Merci. Ouais. Je fais un jet. Je te laisse. J'applique pas de bonus particulier. C'est toi qui vois ça. Non, après. non, Non, c'est- le c'est- bonus, ouais. ouais. Voilà, bah là par exemple, t'as un DR de 1, et ben en fait, comme Clément t'a donné, peut-être je suppose que c'est un bonus de 10, et ben du coup, ça te fait De 20. Ouais, de 20, donc ça fait un DR plus 3. Voilà. Donc, Ce qui est une Oui, très bonne parce que un bonus de plus 20, parce que tu prends ton temps, que t'essaies pas non plus de faire un truc très compliqué. Ouais. Mais voilà. Et t'es relativement satisfait et surtout t'as pu en bouffer une partie déjà, donc c'est Donc, bon. plus facile de cuisiner contre les entreplats, c'est ça, c'est certain. C'est ça. Ouais. Donc les autres pendant ce On temps-là, a de très quoi vous régulièrement discutez goûté son plat. Voilà. Oui, c'est ça. Il en reste. Hein. Mais Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'ail, déjà, ça change pas mal les choses en fait. oui, donc il a juste pour que vous compreniez bien le monsieur, il a le talent maître artisan cuisinier. Hein. Et Ça sans se sent, sans on est sur le s'aiguiser du pont. goût. On est sur le pont en train de renifler. Quand même. Oui, en fait, on peut faire des bons produits avec enfin voilà, si on cuisine pas comme une grosse merde comme vous faisiez jusqu'ici. Bien. Voilà, ça va être Donc voilà, autre chose donc là, moi, au je suis en niveau train de de, la qualité. je suis en train Ça de peut donner des cuisiner de mon bonus. côté. Tout bêtement, ça peut donner des bonus à la récupération de points de vie, par exemple. Ah oui. Ouais, ou des trucs Et comme à la alors, résistance très aux maladies, à des trucs comme ça, quoi. ouais. Pas mal. Bon, Bah, bah, oui, oui. du coup, moi, je prépare mon truc de mon côté, comme ça vous laisse le champ de discuter entre vous. Hein. Alors, l'entrée à Bogenhafen. Bien, Gafrid, comment tu à comptes quoi t'y tu. prendre Voilà. Les gars, ce que j'ai en tête, c'est que concrètement, là aujourd'hui, pour prétendre à cet héritage, j'ai 2 bouts de papier
et ma gueule. Mais que j'ignore tout de la famille du défunt. Que du coup je ne sais absolument pas ce que le notaire pourrait éventuellement demander comme preuve supplémentaire à la dernière minute. Du coup je pense qu'on a un enjeu de recueil d'informations d'une part, et 2 de présentation et d'arrivée visible mais pas trop en ville, pour qu'ils apparaissent tous bien clairement aux yeux de tout le monde que je suis la personne que je suis bien censé être. Sachant que c'est peut-être aussi à ce moment-là que la main rouge va refaire surface. Bah oui, c'est Est-ce que tu veux qu'on le fasse en 2 temps? C'est-à-dire que dans le premier temps, tu restes caché, on essaye de prendre des renseignements, peut-être aller voir le notaire, après peut-être aller voir, je ne sais pas, se renseigner sur la famille, les conditions d'accession, j'en sais rien. Et puis peut-être dans un deuxième temps, essayer de simplement te révéler justement une fois qu'on en sait plus. Qu'est-ce que t'en penses, je- Gertrude? Je vous proposerais bien que nous arrivions en ville, que nous soyons débarqués un tout petit peu en amont de Bogenhafen, pour que nous puissions arriver en ville en dépensant les couronnes que nous avons au moins à dos de cheval, peut-être pas toutes l'équiper. Disons que peut-être que je pourrais arriver en ville à Bogenhafen avec Thorfinn et Karl en escorte musclée, pendant que Egbert et le Hobbit, pourquoi pas, peut-être que nous pouvons l'associer à cette aventure. Après tout, il a l'air gentil et puis ça sent bon. Peut-être qu'il pourrait partir au recueil, aux informations sur qui était la famille du défunt, où me situer moi dans l'héraldique familiale, etc., etc. Donc peut-être que à ce moment-là, je peux, ou alors moi et Gerfried, si Gerfried se le sent, on fait l'escorte, et Karl qui, lui, par contre, a peut-être davantage de facilité à passer inaperçu, puisse partir à la requête, au recueil d'informations. Pourquoi pas avec le Hobbit, effectivement. J'y pensais effectivement, je pense que je pourrais peut-être plus facilement me renseigner que notre ami le Hobbit qui présente pas forcément très bien, je vais être franc. Mais peut-être qu'on peut lui trouver des bonnes... Des vêtements Puis Il de peut Naruto. peut-être tendre l'oreille. Oui, Et effectivement. Gerfried, qu'en pensez-vous, cher ami? C'est un plan qui me va, de toute façon, il faut que nous tentions notre chance. Mais autant pas Gerfried, Egbert, pardon. autant les maximiser. C'est à Egbert que je demande son avis, en fait. Ouais, non, si on fait comme. On va escorter, de toute façon, moi, en tant que guide, c'est crédible que j'accompagne, et puis ça peut permettre de justifier un éventuel retard. On pourra toujours prétendre qu'on a été attaqué sur le chemin. Non, et puis pour être franc, vos capacités au tir me rassurent pour mes arrières. C'est gentil. Messieurs, je vous propose une arrivée en ville où nous allons aller directement dans une des meilleures auberges. Tout dépend de la fortune que nous possédons. Je pense que oui, avec une couronne, on peut se payer quelque chose de tout à fait satisfaisant. Et puis on a quand même un petit magot, hein, je vous rappelle. Hein, on avait détroussé Oui. les deux personnes de la main rouge. Je sais plus, sur ma feuille de perso, j'avais noté combien on avait, mais du coup on avait quand même un peu de thunes. Hein. Mais Non, du coup, il y a le repas qui va bientôt être servi aussi, hein, n'oubliez pas. Hein. Il n'est pas encore servi. Ou alors il est déjà servi, je sais pas, j'ai raté. Non, il Non, est non, pas alors servi. vous avez vu que Discuter. comment dire, le halflin a eu tendance à essayer, même s'il était un peu loin, de tendre l'oreille. Et voilà, peut-être de s'approcher subrepticement pour un peu mieux écouter. Mais en même temps, il avait du mal à gérer à la fois la bouffe et ça. De toute manière, il était faudra quand bien même très, très l'impliquer à un concentré moment. sur la bouffe. Ouais, il faudra bien l'impliquer à un moment où il avait raison. Tout à fait. Mais vous avez senti sa curiosité. Eh, le gobelin, le halflin vient par ici. Alors, crache-lui dans l'œil. Je vous demande pardon, j'ai Eh, pas très bien compris la fin de la phrase. David, en fait, j'arrive pas à retenir le nom de ton personnage parce que sur C'est relevant, Brando. t'as marqué David encore. c'est Bah, bon, pourtant non, c'est j'avais tout. changé. Ah ouais, j'ai changé que dans le chat. Attends. Comment Non, je fais pour tu changer ça changes dans les paramètres, tu cliques sur la petite roulette et puis t'as affiché les noms et puis
Ah ouais, d'accord, attends, je vais changer Voilà. ça. Donc c'est Du coup, c'est quoi ton nom? C'est C'est Brandegarde. 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 Brandegarde, est-ce que t'es capable d'écouter et de fureter un peu plus discrètement que ce que t'es en train de faire là? Je suis pas sûr. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui, oui. Disons que tout dépend du contexte. Là, je suis pas, j'ai pas le pied marin, hein, donc du coup, forcément, étant donné que j'étais au fourneau en même temps, je suis désolé hein, que vous m'ayez vu vous espionner. Enfin, en tout cas, tenter d'écouter votre conversation. Mais non, je suis pas particulièrement discret, mais j'ai l'avantage d'être particulièrement petit, ce qui peut contrebalancer. Je vais avoir besoin de tes services. Bien sûr, ces services moyenneront rétribution. Ah bah, dans ce cas, je suis votre homme. Nous souhaitons Il s'en fout obtenir de le savoir ce que c'est. maximum. T'as vu, il veut juste des thunes. C'est ça. Nous souhaitons avoir La le tunasse. maximum d'informations possibles sur la famille de feu le baron Liberung. Ah, putain, j'ai Ah une- oui. Bogenhafen. de Uberreich. Uberstrike. Uberstrike, voilà. Alors, c'est peut-être moi, hein, mais j'ai rien compris. Nous avons Gardez besoin vos excuses, que tu puisses récolter au cours de tes divers écoutes, de tes échanges. Suite à notre arrivée en ville, nous allons faire savoir que moi, l'héritier du baron, sommes en ville, que tu puisses récolter auprès des badauds de manière très discrète et non ostensible absolument le plus d'informations possible sur feu le baron de Liberung. Je t'explique. Nous allons débattre. Enfin, notre ami Il s'agit là, il s'agit là d'un de mes ancêtres, mais très éloigné. Et j'ignore tout de lui, et je ne sais pas s'il est suffisamment honorable pour que je puisse prétendre agréablement à son héritage. Disons D'accord. que voilà, Gafrid, disons, donc a possiblement un héritage, et derrière, malheureusement, nous sommes, comment dire, épiés par un certain groupe Attends. qui pourrait nous poser problème, et on voudrait essayer de jouer la sécurité en essayant de gagner un maximum d'informations sur ce possible héritage. D'accord. Tout Mais- en restant mais- relativement De discret. quel genre d'informations exactement vous avez besoin? Nous verrons sur place à Bogenhafen. J'imagine peut-être simplement L'histoire de la famille, la mort du l'histoire de la baron, famille. ses avis religieux, politiques, tout ce que tu pourras entendre, nous le prendrons. Voilà, des Euh, rumeurs, des d'accord. ragots, peu importe. D'accord. Ah bah écoutez, bah ça c'est ouais, d'accord. Clément, Oui, c'est C'est- moi. on peut s'entendre en tout cas, monsieur, monsieur Elior. Ouais, c'est ça, monsieur. Non, Elior. monsieur. Non, monsieur R. Mon nom c'est Gerfried Liberung. Ah, d'accord. D'accord. Sylvain, tu voulais- Gerfried, Ouais. je vais vous appeler Gerfried indirectement. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein, Attends, moi, c'est deux tout à secondes, il y fait a dans mes Sylvain qui cordes. voulait dire un truc. non, ouais, du coup, la maisonnée du baron, il y a toujours il y a de la famille, il a toujours un château, il y a de la Alors. famille proche. Bah, Moi, du c'est coup, ça, dans vous en les savez éléments rien. que. Bah, c'est ça, en fait. Et du coup, dans les éléments que j'ai, il y a un titre de baronnet du manoir et tout ce qu'il contient, y compris sa cave à vin de grand prix, ses dépendances, ainsi qu'une somme de 20 000 couronnes d'or. Et apparemment, il n'y a On peut plus supposer aucun qu'il y a autre encore, héritier. il y a encore des serviteurs et autres. Peut-être que notre ami Brando pourrait C'est faire ça. un pisto. Ah, c'est Ah une oui, super idée, vous ça. me demandez carrément Ça, de c'est une rentrer. super idée, ça. Ah oui, non, parce que moi j'étais parti sur l'idée d'interroger les badauds, mais là vous me demandez carrément d'essayer de rentrer dans la maisonnée du. Ah, c'est une super idée. Parce que là, Tu moi, es je veux sûrement bien, un mais cuisinier de talent. c'est un. Oh. Alors, il s'avère que modestement, je pense que oui, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai aucune recommandation et que je suis habillé vraiment. Enfin, vous m'avez vu quoi. Enfin, je suis pas certain que je puisse rentrer. Enfin, je sais pas. Non, c'est ça. Je sais pas ce que. Les recommandations, ça se falsifie, c'est pas un problème. Ok, vous soyez conscient que moi j'ai absolument aucune. Enfin, je veux dire, j'ai grandi dans un vieux bled à la Cambrousse. Là, Bogenhafen, c'est sans doute ce qui se ressemble le plus à la ville la plus grosse que j'ai jamais approchée. Hein, donc, je suis pas certain de. Bon, bah, moi je veux bien tenter. Je veux dire, ce que je suis certain de pouvoir faire, c'est de pouvoir écouter. Ça, c'est sûr, c'est dans mes cordes. Le truc, c'est
c'est un gros truc. Donc, je veux dire, bon voilà, après tout, comment est-ce que moi je vais être rétribué du risque que je prends? Eh ben, il l'a dit, Gerfried l'a dit, il y a 20 000 couronnes à la clé. Minimum. Ah ouais, non mais. Ah mais je suis d'accord, mais les 20 000 couronnes, il faut qu'on puisse discuter, qu'on puisse discuter de ce que je pourrais avoir sur ces 20 000 couronnes. Je te propose plus que les 20 000 couronnes, mon ami. Je te propose une part sur les 20 000 couronnes, bien sûr, comme chacun de nos camarades ici. Mais je te propose aussi un pied à terre. En ville à Bogenhafen, ce qui te permettra d'éviter de errer dans la campagne environnante comme un malpropre avec un repas tous les 3 jours. Mais comment tu pourrais me proposer un pied à terre à Bogenhafen? Au sein de mon domaine du manoir. Ah, d'accord. je Il y a comprends. manoir, possession et Ah héritage oui, je vois. à la clé. Ouais. Donc, N'oublions pas la cavale. Moi, ça me va. Effectivement. Non, mais ok, Gerfried, moi ça me va comme idée. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite avance de quelque chose de concret, quoi? Pas forcément quelque chose pas une grosse avance, hein, mais quelque chose tout de suite. Un petit De peu, nouveaux quoi. vêtements, par exemple. Acheter des fringues décentes. Je lui file une couronne. Une couronne. Ouais, Ah ouais, il y en a c'est 6. trop. Ah ouais. Non, mais tu C'est sais, beaucoup. une couronne. J'ai même pas ça, moi. Bah ouais, non mais avec Couronne, ça c'est parfait. Non mais attendez, non ça c'est parfait. C'est parfait parce qu'avec ça, moi je vais pouvoir tout à fait effectivement m'acheter de quoi faire illusion. Tu m'étonnes. Oui, largement, ouais, largement. Il va falloir que je fasse Le gaffe nain dans le à. fond qui fait, non, mais sans déconner. Ouais, t'as le droit de manger la monnaie. Et le Hobbit, considère ça aussi comme des excuses pour te voir traiter de gobelin. Bon bah y a pas de souci. Mais même le Hobbit c'est un peu essentialisant. Hein, appelle-moi par mon prénom. Je m'appelle Brandogard. Appelle-moi Brando. D'accord. Ok, Marlon. Bon. Bah ok. Donc on du fait coup, ça. Donc, du coup, on reprend. Gerfried et Egbert et moi, on va débarquer en ville quand on arrive en ville. Et On vous déposera en bateau un petit peu avant, en fait. Avant. voilà. Nous, on se fait peut-être une vraie arrivée, machin, histoire que tout le monde nous voit. Et puis, par contre, effectivement, Karl et Brando passent On part en catimini, voilà, partent de leur côté, récupèrent quelques informations quand même, et après essayent de faire embaucher. Je Brando, pense déjà, moi déjà, faut personnellement, acheter des je fringues pense et à... tout. Voilà, on va faire déjà achat de fringues. Je vais me rendre, je pense, chez le notaire. Peut-être pour prendre des renseignements, justement, en avance, dire Bah, simplement, le je notaire, non, représente. parce qu'on doit y aller chez le notaire, donc non, Oui. il faudrait aller à la mairie par exemple, ou un truc comme ça. Non, mais peut-être prendre juste simplement des renseignements sur le domaine. Ouais, Ah, peut-être qu'il peut se faire passer pour mon secrétaire, c'est pas con. simplement. Voilà, exactement. C'est que je C'est viens pas en écrit. avance, Regarde, tu- simplement, Secrétaire, il Secrétaire qui sait pas lire, quoi. Voilà, il sait pas lire, il sait pas écrire. Si, ça vient, mais laissez-moi le temps. Bien. Ça se fait pas en 2 jours. Mais je maîtrise très bien l'alphabet, c'est bon. Ça commence à venir. Donc, Et Marlon, est-ce que tu sais lire et écrire, toi? c'est moi Marlon. Ouais. On est Je sur une demanderai pas barque, on monte un fleuve. Je demanderai pas pourquoi. Non, je sais ni lire ni écrire moi. Je sais compter, mais pas compter sur papier, compter dans ma tête et sur mes doigts. Je suis un pécor. C'est à peu près l'idée. Ok. Bon, bah, Karl, vas-y, va chez le notaire, présente-toi comme mon secrétaire et puis demande quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir organiser le rendez-vous permettant la signature autour de la reprise de l'héritage. simplement faire une copie. Est-ce que tu peux me faire une copie simplement du papier, voilà, que tu m'écrives sur papier, enfin simplement le nom du notaire, l'adresse. Ah, attends. Ouais, puis je t'écris même un courrier à remettre au notaire. Voilà, exactement. Euh, qui signe, en étant baron de voilà. Liberung. Alors je suis pas baron de Libéron encore, ça c'est le titre auquel je prétends. Mais moi du coup je suis. Alors dans la lettre, il nomme pas mon prénom. Non, tu mets je me pas ton présente comme R. Liberung. Voilà, et du coup dernier descendant du baronnet défunt de Liberung, de Uberreich.
Et du coup, que je t'envoie en tant que secrétaire pour organiser les modalités de notre rencontre, pour que je puisse toucher l'héritage qui me revient de droit. Le Voilà. fuse. Donc, et en fait, c'est de l'étude de messieurs de Locke, Stock et Barle, notaire. C'est C'est ça. ça. Et pas oublier aussi, il y a l'imprimerie Schulz, ça a été imprimé, imprimerie Schulz et Friedman à Bogenhafen. Ça, je Ça suis aussi, pas ça pourrait être sûr intéressant. Ouais, je suis pas sûr. Non, mais ce serait intéressant quand même de savoir si c'est un acte notarié, enfin si c'est des notaires fiables ou pas. Ah Tu oui, vois ce que d'accord. je veux dire? Oui, ok. Est-ce que c'est des gens qui font beaucoup appel justement à l'imprimerie ou je sais pas. Ce serait une idée. Peut-être aller fouiller là-bas avant d'aller chez le notaire. Ok. Donc ça y est, vous avez votre regard. Ouais, Ok. Et du coup, Eh ben, écoutez, Egbert, tu fais quoi toi pendant ce temps-là si il est avec moi. On est la garde Ah oui. porte, D'accord. Mais en fait, un pisteur, un garde du corps, du coup ça pose un peu. je vois. Tout le Mais- monde a bien de s'entourer. Mais en fait, du coup, on va tous infiltrer plus ou moins le château ou le manoir de. Non, le but c'est de je sais pas. récupérer le fuse. Ouais, ok. Mais il est mort il y a combien de temps, ce baron? C'est une bonne question. On l'ignore. Le notaire nomme que les recherches ont été longues. Ah ouais, donc. Mais c'est tout ce qu'il dit. Ouais, donc là-dessus, vous êtes certain qu'il n'y a pas eu de succession effective encore Non, non. D'accord. Du coup, messieurs, j'ai une deuxième demande à vous faire. Vous savez tous que du coup, ma ressemblance avec le cadavre qu'on avait trouvé, qui devait toucher cet héritage, était quand même absolument frappante. Je voudrais aussi que vous laissiez traîner vos oreilles par rapport à ce que vous pourriez entendre concernant l'histoire de cette famille. Alors, je suis le dernier descendant, donc je doute qu'à Bogenhafen, je trouve beaucoup d'informations sur le cadavre pour lequel je me fais passer. Mais si jamais vous entendez parler de sa famille à lui, donc la mienne, artificiellement la mienne, nommez-le moi parce que j'aimerais bien savoir s'il avait un frère jumeau ou un frère qui a disparu dans son enfance, ou voilà. Essayer de Ok. faire un peu l'arbre généalogique de la famille, les derniers. C'est ça, je voudrais savoir si je suis réellement lié à cette famille. D'accord. Essayer de voir s'il n'y a pas des histoires d'enfants disparus, des choses comme ça. C'est ça exactement. D'accord. Et, moi, je conseillerais tout de même quand vous arrivez, enfin sur le chemin de Bogenhafen, restez discret. On sait jamais, il y a quand même la Marouche qui traîne dans le coin, on sait jamais. Restez discret avant votre arrivée à Bogenhafen et là, prenez l'auberge que vous voulez, faites-vous connaître. Mais en attendant qu'on se rejoigne, essayez de rester discret. Je vais essayer de faire de mon mieux. On peut juste. Tu avant- sens que t'as la pression quand même? Morphine, t'es prêt à raser ta crête? Non. Par contre, juste un truc. Par Et contre, toi, un une beau fois chapeau, ça t'irait très bien. Ouais. Et pour le temps qu'on, enfin voilà, qu'on arrive à Bogenhafen, il faut quand même, parce que comme on va être séparés, faut qu'on ait un point, tu veux, où on puisse éventuellement se filer au moins un message pour se dire où on est les uns les autres en fait. Bonne Et idée. Joseph, il compte rester l'intégralité du festival ou pas? Ah oui, il vous a dit ça, hein, qu'il restait, Oui, de oui, toute façon, c'est il pour ça. débarque son vin, il glande un peu, il habite Bogenhafen. Hein. D'accord. Oui, bah du coup, Et puis, on peut prendre et puis ensuite, il Joseph repart, comme, quoi. on peut prendre Joseph comme poste, Intermédiaire. comme postal. Ouais. Hmm. Parce qu'il y a un festival à Bogenhafen en ce moment? Oui, c'est ça. Exactement, Le c'est Scheifenfest. c'est ça, le plus grand marché aux D'accord. bestiaux de tout l'Empire où il n'y a pas de taxe sur toutes les ventes et donc forcément ça attire beaucoup de monde. Ah, d'accord. Il n'y a pas de taxe sur toutes les ventes. D'accord. C'est ça, D'accord. Et con, t'as plus d'allumettes. c'est dommage. C'est le compte à plus d'allumettes, ouais, c'est clair. Oui, non, bien sûr. Et puis j'ai pas de quoi acheter grand chose pour le faire. Bah, quoique, je pense que avec la couronne, l'avance que constitue, l'avance confortable que constitue la couronne que m'a donnée Gerfried, je pense que même en m'achetant une livrée de serviteurs quelconque, enfin, je pense que j'aurai des restes, je pense, je présume. Déjà Donc s'acheter de vous, bons vous habits. avertissez du coup Joseph que vous souhaitez qu'une partie d'entre vous soit débarquée avant, c'est ça la ville? Oui. Mhm. Ouais, s'il y a un Et, relais de diligence en amont.
un endroit où on pourrait acheter des chevaux, au moins, histoire de pas arriver trop comme des pouilleux. Bah nous on arrive par le bac. Alors, vous arriverez avec la péniche, Ouais. certains Ouais. d'entre vous, mais ceux qui souhaitent Marqué. arriver, on va dire, pas par la péniche, effectivement, ils peuvent vous débarquer sur une escale fluviale et... alors, louer des chevaux, ça risque de vous coûter un peu cher, mais ça dépend si vous avez les moyens, quoi. Il me reste encore 5 couronnes. Oui, bah ça va pas coûter une couronne de louer 2 chevaux jusqu'à Bogenhafen. Non, non, 3. ça va coûter moins que ça. Ouais, si on sait monter à cheval. Non mais Bon, moi, il n'y a pas besoin de savoir vraiment monter à cheval pour monter à cheval, tant que tu t'amuses pas à filer au galop et à combattre à cheval. J'ai pas très bien Pourquoi je pourrais compris pas du faire coup. du tir à J'ai la pas très- J'ai pas très bien compris qui restait à bord du bateau et qui Bah, descendait avant. Thorfinn, Alors, je Gerfried- récapitule. Thorfinn, Ouais. Egbert et Gerfried sont débarqués avant, achètent des chevaux et Ah, essayent de d'accord. faire une entrée remarquée mais pas trop à Bogenhafen. D'accord. Pendant que Karl et Marlon débarquent par le port, hein, les quais, Oui. s'immiscent Avec, dans la ville avec l'objectif Joseph. de récupérer le maximum possible d'informations et puis pour toi Brando de réussir à te faire embaucher Ok. dans le manoir du baron de Liberung, de feu le baron de Liberung. Ok. Pas forcément L'idée avant vous. étant que Karl lui va aussi se rendre en parallèle de ça dans l'office notarial pour organiser la date, le lieu, le rendez-vous de signature et puis essayer de voir s'il n'y a pas des pièges qui pourraient éventuellement être tendus qui pourraient amener à me démasquer. Et donc dans la foulée de ça, votre point de chute les gars, je vous propose qu'on donne une pièce en plus à l'oncle de Egbert pour que du coup il héberge Karl et puis Brando, pendant que du coup avec Egbert et puis Thorfinn, on ira dans une auberge de bonne renommée. on Alors dira. par contre pour les Et du coup- en fait, c'est juste par rapport à la couronne que Ouais. tu as donnée tout à l'heure Ouais. à Brando, Ouais. en fait ça peut leur servir par exemple une partie de la couronne, ou du moins tu vois si Karl prend aussi une couronne, une partie de cet argent là peut servir largement à rétribuer, on n'est pas obligé de distribuer les couronnes d'or comme si c'était voilà, hein, s'il vous plaît, Déjà- parce qu'on peut se Non, payer, mais- on peut se payer une bonne nuit d'hôtel pour 5 ou 10 pièces d'argent, tu vois. Joseph, Les je pistoles, pense, ouais. connaît de bonnes. Joseph connaît sûrement de bonnes auberges renommées à Bogenhafen. Il y habite, donc il pourra vous le dire où vous logez. Et nous derrière, l'argent nous servira en premier lieu déjà à nous habiller de façon correcte, et après pouvoir peut-être flâner en ville. glaner Moi des je crois que informations. je vais devoir me prendre un bain viteuf aussi, hein, parce que je pense que je dois être quand même assez bon, voilà quoi. On va Je pense prendre, que je vais on va prendre l'eau du fleuve. On prend un seau. Oui, oui, non, mais après, voilà, je veux pas le nec plus ultra, mais je pense qu'il va quand même falloir que je prenne le temps de me décrasser, quoi. Mais le plus important, effectivement, ça va être les fringues, ouais. Je Bon, vous bah, propose un point quotidien à 11h au domicile de l'oncle de Egbert. On est d'accord qu'on parle de 11h du soir, hein. J'étais plutôt sur 11h du matin. Je suis pas certain, moi, si je suis embauché aux cuisines, de pouvoir me rendre. C'est pas con du tout. Moi, je pensais quand tu ne- disais qu'à un endroit on pouvait s'échanger des trucs, je pensais que tu pensais une sorte de poste restante secrète, quoi. Un Ah, c'est- endroit où moi, on c'est pouvait ça poser que- messages, quoi. C'est moi que. Ah bah oui, c'est ce que on j'aurais peut fait. fonctionner Ouais. comme ça, oui, tout à fait. Après, du coup, ce qui m'inquiète, les gars, c'est que vous savez pas lire et écrire. C'est ce que j'allais dire, là, il faut que. Ah merde. Mais oui, moi qui bien sache sûr. lire et écrire. Bah, Ah oui, moi, non, j'avais oublié ça, oui. je suppose, je pourrais décrypter des messages simples, on va dire. Moi, je pense que c'est vraiment au-delà de ce que je sais faire. Franchement. Je veux bien en parler avec Clément, mais moi, je pense que je suis pas du tout capable de dessiner des trucs. Bah, vous pouvez déchiffrer des trucs, mais vous pouvez pas transférer vous transmettre des messages complexes, quoi. Ouais, puis je sais pas, le papier, j'ai pas de papier, j'ai pas de. Enfin, ça se trouve pas si facilement que ça, je crois. Enfin, De toute manière, on peut essayer de faire simplement un Le, point de le mieux, rendez-vous. c'est de se trouver effectivement un Et point de parler. rendez-vous, donc ça peut un être point la de péniche, rendez-vous, en fait, ouais. Du coup, c'est toi qui avais raison. Mince. tout simplement. Karl, Gerfried. Non, c'était Julien. Ah, et puis en plus, il y a plus son. Il y a plus son icône sur Roll20. il est déco, ouais. Ah, Ah bon d'accord.
Bah non, je suis toujours là, les gars, vous m'entendez pas? Non, mais sur Ah, bah, Roll20, on t'entend, il y a mais pas- sur Roll20, t'es plus là. Ah putain, j'étais debout en fait en train de marcher pour vous parler. Du coup, mon portable s'est éteint. Hop, je reviens. Non, mais y a pas de problème, t'inquiète. Donc, Donc, oui, Gerfried, c'est toi qui avais raison en vérité. Je pense que le plus simple, c'est effectivement se trouver un endroit où on peut discuter. Mais le problème, c'est que moi, je te dis, si je suis embauché au château, je pense que ce soit 11h du matin ou 11h du soir, je suis pas certain de pouvoir me barrer facilement, quoi. Non, mais Eh au ben moins, 9h, on prend le petit déj ensemble le matin à 9h. Je propose effectivement, ou alors tu restes au château si jamais tu te fais engager. Moi, je serai le relais. Et, Ouais. et Ouais, voilà. c'est plus simple. Après, On se donne c'est comme certain que rendez-vous le matin, si je suis embauché aux cuisines, le matin, c'est certain que C'est vrai. je vais devoir aller chercher des produits frais, quoi. Donc, ça peut être l'occasion. Mais par contre, sinon, dans le cas, effectivement, Ok. tu te fais le relais et puis moi, je reste au château. bon, bah, c'est parfait. Ok, ça me va. Là, comme ça. Ça Je marche. vous laisse 5 petites minutes. Faut que je fasse un petit AFK et je reviens tout de suite, hein. Je continue à écouter. Vas-y, vas-y. C'est quoi un AFK? Ça veut dire que t'es hors service. T'es hors clavier. Il va faire caca quoi. Oui, bah, je sais pas. Oui. Bon, alors, du coup, Euh, voilà comment qu'on fait. Ok, donc écoutez, bah, Ouais. Joseph va vous demander de larguer les amarres, de dire au revoir aux potes les nains, et puis On le la salue, péniche on va les faire demi-tour pour remonter la rivière Bogen en direction de Bogenhafen. Donc vous êtes vous êtes pas parti très loin, hein, mais vous aviez quand même pris un embranchement sur la rivière Bogen en direction du sémaphore. Et du coup, vous revoici sur la route, sur la rivière, en direction de Bogenhafen. Et vous dirigez vers la fameuse ville enfin de Bogenhafen, tant attendue, et vous allez y arriver dans la journée, puisque vous partez au début d'après-midi. Donc peut-être déposer nos amis. On va Voilà, dire, vous allez déposer un tout petit peu plus tôt. Cher MJ, on finance aussi l'oncle d'Egbert pour qu'il stocke chez lui nos mâles, etc. Oh, il dit je vais vous laisser ça sur la péniche. Hein. de toute manière, Vous n'avez pas la place chez moi. Hein. on a réglé. On lui a donné une petite couronne aussi, donc il peut. Oui, je pense qu'on peut lui Oui, bah demander ça de reste sur faire- la péniche. Hein. De toute façon, tant que je repars pas, elle est vide. Hein. Je suis pas super fan que mon super bâton il reste tout seul. On profite de ce temps-là aussi pour. Ah, mais il reste pas tout seul. Hein. Un inventaire. Juste pour rappel, il reste pas tout seul. Hein. D'accord. Je sais que j'ai pas fait les personnages, mais Il y a un couple. il y a un couple, il y a Walmart et Gilda Oui, c'est ça. qui Ok. vivent à bord du Beribelli. Ouais, ok, Donc ça me va. Walmart et. vous n'êtes pas tout seul. Et Gilda. Ils sont dans l'air. Donc voilà, donc il vous propose, il vous dépose donc tous les trois sur la berge en vous indiquant un relais pas loin. Et pendant ce temps-là, les autres, vous allez descendre le fleuve direction Bogenhafen. Mmh. Et Bogenhafen, comment dire, petite ville de caractère. Non, c'est quand même une grande ville. Déjà, c'est une ville qui a une muraille. Donc, c'est une ville marchande, ça se voit de très loin. Et notamment, ça se voit parce qu'il y a un bordel du diable. Il y a énormément de monde à Bogenhafen, et surtout, il y a énormément de monde en dehors de Bogenhafen. Donc, Normal. vous arrivez par la rivière. Je vais vous indiquer la carte dès que ma connexion en carton sera apparente. Pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, une petite seconde. Hop. Oui, c'est pas simple. Alors,
Donc je vous amène à Boganafen. Oh. Ah, d'accord, ok. Boganafen, c'est une ville assez ramassée. Ah oui, quand même. Donc il y a, Ah, il y a c'est deux une ville cartes. de caractère, effectivement. Hein, il y a une... Et ça reste une relativement grosse cité. Hein. Vous connaissez pas de cité de ce genre. Hein. C'est quand même. Enfin, Aldorf est beaucoup plus grande. Ah, mais moi, c'est certain que j'ai jamais rien vu de tel. Hein. Ouais, ouais. Boston est loin d'être ridicule. Non, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et donc du coup, Boganafen, c'est une ville qui est quand même importante, qui est un centre de commerce, et qui existe apparemment depuis très longtemps, parce que c'est du bâtiment de pierre, il y a du bâtiment de bois, hein, de torchis et tout ça, mais il y a quand même de grands bâtiments en pierre. Et c'est une ville très très importante. Et surtout, alors vous arrivez par la rivière par le nord, donc ici. Mhm. Et donc vous arrivez et vous voyez qu'il y a donc la muraille avec des grandes tours, avec une chaîne qui pend entre les tours, donc qui permet de bloquer le fleuve si besoin. Bien sûr. Et il y a un côté ici de la rivière qui est très craignos, clairement. Donc il y a des entrepôts tout le long du fleuve de chaque côté. Et là il y a un côté un peu craignos de la rivière. Et de l'autre côté c'est plutôt plus riche, quoi. Le cœur de ville étant évidemment là où il y a tous les grands bâtiments. Et il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont entre les deux. Non, il n'y a aucun pont sur la rivière. Ah C'est ouais, que donc en par fait, barre. Il traverse son bac, en fait. la partie ouest de la ville est très enclavée, en fait, du coup. Complètement. Hmm. Et donc ça compte quand même pas loin de 10 000 habitants. Ah ouais. Donc 10 000 habitants, c'est quand même C'est beaucoup. quand même pas mal. Hein. Et en gros, à partir de là, pour les gros bateaux, ça commence à être compliqué de naviguer. Donc du coup, toutes les marchandises se déchargent à Boganafen pour ensuite être soit réparties sur des convois terrestres, soit pour être dispersées dans les campagnes, quoi. Donc, en gros, les chargements, par exemple, de minerais nains, ils arrivent ici et ils sont chargés, ils sont entreposés dans les entrepôts, ils sont là et ils sont ensuite chargés sur les péniches qui remontent vers Aldorf ou vers Marienbrunn. Ah oui, c'est une plateforme, quoi. C'est une plateforme. Donc il y a énormément de commerçants. Et Joseph vous dit qu'il lui il travaille pour le. Bon, la plupart du temps, il travaille pour les Hagen. Donc il y a plusieurs familles en fait qui dirigent la ville, enfin plus ou moins quoi. Et lui, il travaille plutôt pour les Hagen. Voilà. Bon, je ne fais pas le tour des quartiers et tout ça, mais en gros, vous avez la carte ici, là. Je vais y arriver, hop, ici. Et si vous zoomez genre très très fort, vous avez les manoirs, la mairie, les jardins, voilà. Et donc vous avez plusieurs zones en fait. La zone du port, la zone commerçante, etc., etc. Donc, ouais, c'est clair pour vous à peu près? Ouais. La partition de la ville. Et donc il vous indique que tout ce qui est au sud-est, en fait, ici, etc., tout ça c'est la Schaffenfest. C'est-à-dire qu'en fait c'est un énorme village. C'est pour ça qu'il n'y a pas de taxe. Alors vous le voyez pas, mais il vous l'indique pas. Il vous l'indique pas, mais parce que il vous l'indique, mais vous le voyez pas en fait de là où vous arrivez. Et en fait, c'est là où se regroupent les grands, tous les entrepôts, enfin pas les entrepôts, mais les enclos plutôt. Les enclos pour les bestiaux, le village foire, les attractions, les bars temporaires, et aussi au sud, près de la porte principale qui se trouve ici,
tout ce qui est en fait quartier des nobles. Ils profitent en gros de l'occasion pour se faire un tournoi et une fiesta. Donc vous voyez les grandes tentes qui sont en fait les tentes des nobles des environs qui viennent faire la fête pendant la Chapman Fest. Ah oui, ouais. Donc il y a Bien. un tournoi des joutes qui sont organisés, mais la grande partie de la zone en fait est consacrée en gros aux éleveurs, voilà, à la fête, à la bière, au vin, etc. quoi. Et du coup, l'idée c'est que les gens qui viennent pour la Schaffenfest entrent le moins possible en ville pour foutre le moins possible le bordel. Ouais, je comprends. Ouais, tu m'étonnes. Alcool En et gros, dents. Ouais. Voilà, ils essayent d'éviter au maximum de laisser rentrer les paysans avinés. Ouais. Donc vous voyez, il y a une porte en 40 qui elle est très 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 gardée. Et il y a une C'est, porte en c'est- 43 qui est Ouais. du coup gardée de fait parce qu'en fait il y a les tentes des nobles devant, donc ça filtre un peu déjà. Ouais, je vois. La tour en 40, c'est Alors que- le dessin que tu nous avais montré avant où on voyait une tour en pierre. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ok, donc je vois. Qui est, Elle est ici. massive, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est bon. Donc vous avez tout le Ok. village de tentes qui est devant et c'est de la bonne tour. Ouais, ouais c'est de la bonne, Ouais, c'est ouais. de la bonne caillasse. Ouais. Oui, bah c'est. Et Oui, quand vous c'est avez fermé, tout tu pour vous rentres pas. accueillir. Hein. Ah ouais. Vous avez les cages là avec les condamnés. Un- Type au voilà, charme tout de la est ville, là pour en profiter quoi. l'odeur et tout. Bah, ça reste, c'est pas une ville de garnison, c'est pas une grosse garnison, mais ça reste une ville qui est censée ralentir Qui les sait défendre, invasions, quoi. Ouais. les invasions venant de l'ouest en fait. C'est la première forteresse en direction d'Aldorf depuis l'ouest. Mais l'Ouest, c'est quoi? C'est. L'ouest, C'est la c'est les Bretagne. montagnes des nains, mais où il y a beaucoup d'orques et de gobelins. Et ensuite, c'est la D'accord. Bretagne. Ok, il n'y a, Il y a pas, tous y a les pas de bail Bretoniens. avec des. Ouais, c'est pas. Ouais, ok. Ok. Il faut toujours se méfier des Français. Voilà. Ok. On a une petite idée. Le quartier des artisans peut-être serait peut-être une priorité pour nous fringuer, Ouais, Oui. je pense Je, aussi, ouais. je demande à Joseph aussi en passant, du coup, est-ce qu'il sait où on peut trouver facilement on va dire un quartier de notables, de Ah bah vous allez à la Delring, hein, la Delry, hein. tous les bourgeois ils vivent là. Hein. D'accord. En fait, Et, c'est facile. Si vous vivez pas à la Delring, vous n'êtes pas un vrai bourgeois. Évidemment. Donc le manoir Ouais, qu'on cherche se trouve forcément là-bas, de toute façon. C'est un peu il y a que des présomptueux, manoirs, mais ouais, on n'en sait rien pour l'instant, mais Ça dépend ce que vous appelez un bourgeois, bien sûr, mais globalement, si vous voulez, la zone, si vous revenez ici, Ouais. la zone qui est là, c'est c'est les bas quartiers. Ok. La zone qui est là, c'est tout ce qui est en Port. violet là, c'est le port, les docks, etc. Tout ce qui est là, ici et là, c'est la ville classique où il y a toutes les guildes de base, les maisons, etc., etc. Ouais. Tout ce qui est ici, c'est le quartier des artisans. Donc là, c'est plus les entreprises, il y a la guilde des charpentiers, la guilde des forgerons, la guilde des maçons. On est plus Tisserands. dans voilà, les tisserands, on est plus dans dans la fabrication. Les ateliers, les manufactures, etc. Voilà. Ouais. Ici, C'est pas c'est le vraiment quartier les échoppes. religieux Ouais. et administratif. Ouais. Voilà. Donc c'est l'hôtel de ville au centre, avec les cours de justice, la guilde des marchands. Voilà. Et après, il vous reste 3 quartiers. Il vous reste en gros le quartier religieux avec tous les temples, qui se trouve à peu près au centre, mais plutôt côté bourgeois quand même.
et le quartier bleu, là, le Towerberg, qui est en gros le quartier bourgeois, mais riche, quoi, mais raisonnable, où il y a les belles auberges, les bons restaurants, etc. C'est quoi? C'est Kaufmannstrasse, c'est ça? Ouais, Kaufmannstrasse, c'est le quartier, c'est Towerberg. Alors, il est en deux parties, en fait. Ah, attends, je vais voir la légende à droite. Ok. Il est Bon, séparé. Ouais, Et le ok. dernier, c'est le violet, autour du jardin qui est en numéro 5, là. Ouais. L'Adelring. Et alors, Ça, c'est l'Adelring, noble. là, on est chez... Chez Alors, les nobles. il vous parle pas de nobles, Ouais. il vous parle de bourgeois, de grands bourgeois. Mais à aucun moment, il mentionne les nobles. D'accord. C'est pas forcément en fait des. Oui, voilà, c'est pas des titres de noblesse, c'est plus effectivement des gens très riches, excessivement riches. D'accord. Ok. Mais est-ce que du Voilà. coup. Il y a quand même un ouais. château, hein. Mais voilà, des grands jardins, châteaux, etc. Ouais. etc. La bourgeoisie, ça n'empêche pas d'être extravagant. Hein. C'est ça. Ouais, mais c'est pas à contrario, la noblesse peut aussi être moyennement désargentée. Et du coup, est-ce que vous êtes bien certain hein, que votre baron, il possède un manoir? Enfin, il n'y a pas de. C'est Y a ce pas qui est d'embâche, marqué. y a pas- C'est ce qui est marqué dans la Ouais. lettre de notarié. Dans les documents Dans les de. documents Ok, notariés. d'accord. Donc Ok. voilà. Oui. Après, à savoir où c'est, comment dire, si c'est vraiment une maison bien entretenue, enfin un château bien Donc entretenu. vous, c'est pas un truc comme compliqué, ça, on hein. n'en sait rien. Vous êtes il apponte ici, Ouais. Ok. Joseph. Et du coup, il va faire appel à la guilde des dockers, parce qu'a priori vous n'allez pas l'aider. Donc il va faire appel à la guilde des dockers pour Pour décharger. amarrer. quoi. Ouais, pour amarrer et décharger le bateau. Je te propose. Alors moi, je vais sans doute rester un peu dans les jupes de Karl parce que j'ai jamais rien vu d'aussi grand. Hein. Donc je pense que je dois être un petit peu. Il y a beaucoup, il y a des hobbits, il y a des halflins, pardon, à Bogenhafen. Il y en a, mais là tout de suite t'en vois pas, mais Ouais, il y en non, a bien sûr. certainement, il y en a dans toutes les villes humaines. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Mais ouais, donc là, moi, du coup, je suppose que Brandogard doit être un petit peu déboussolé. Intimidé. Ouais, intimidé, on va dire. Mais dans le bon côté des choses aussi, je pense. Je te propose, écoute, d'aller au moins nous faire confectionner des beaux vêtements. Ouais. Alors, beaux vêtements, moi, je veux surtout des vêtements crédibles. C'est sûr que comparé à ce que j'ai, ça va être des beaux vêtements, quoi qu'il arrive, hein, on est bien d'accord. Mais, Tu seras cuistot, je pense, Ouais. mais si on peut te donner un attirail convaincant, effectivement, de Alors. cuisinier. Si vous voulez des vêtements, on va dire, pratiques de serviteurs, cuisiniers, domestique, ouais. Serviteur domestiques, domestique, ouais, ce serait bien. Ouais. etc., ça va être plutôt dans ce quartier-là, quoi. D'accord, Ok. très bien. Moi, c'est tout près du port, en fait. Donc, parfait. C'est parfait, ouais. Bah écoute, on essaye de flâner. Si jamais il y a besoin, Ouais, on demandera vous notre prenez chemin. un peu le pouls de la ville. Donc c'est une ville qui bouge beaucoup, mais à l'heure à laquelle, en fin de journée, à l'heure à laquelle vous arrivez, parce qu'il est vraiment très tard, il n'y a pas... Il y a pas l'air d'avoir énormément d'activité. C'est même relativement calme, très calme. Ah, il fait nuit ou Là, on Et arrive. la nuit tombe. La nuit tombe quand Ah, vous ouais. arrivez. Il y a pas... Les D'accord. magasins sont quand même encore ouverts ou pas? Pas tous. Si on peut essayer ouais. de passer commande ce soir et essayer de le récupérer demain, ce serait pas mal. Ok, donc vous allez demander à quelqu'un dans la rue. Voilà, on cherche un bon tisserand. Ok. Et ben Ok. voilà des vêtements solides, de qualité pour le travail. Quoi. c'est ça. Ok. Et ben écoutez, vous allez trouver ça et aller passer commande dans un commerce. Pendant ce temps-là, les autres, vous allez arriver avec vos chevaux de location, Ouais. donc tous les trois. Mais vous allez arriver, vous, puisque du coup, il vous a débarqué du bon côté du fleuve. Vous allez arriver par là en fait. Ok. Voilà. Et donc vous allez en fait descendre par cette porte-ci. Et là vous arrivez pareil hein, de nuit, enfin en tout cas en fin de journée. Mais vous avez une vision très très différente
du calme de la ville intérieure. Là, vous arrivez en fait dans la Schaffenfest. Donc là, il y a énormément de choses qui sont allumées, d'abord. Et il y a énormément de monde. Donc déjà, vous traversez là un bourbier. En fait, c'est tous les champs avec... Il y a des troupeaux, mais... Il y a des troupeaux, mais partout, quoi. Vraiment, vraiment partout, et qui sont dans des espèces d'enclos... on va dire, on va qualifier de rapidement fait à l'arrache. Et en fait, il y a énormément de gamins, de petites tentes installées. En fait, il y a les gamins qui tiennent les troupeaux, et puis ils ont installé des petites tentes un peu partout pour crècher. Et c'est pas, voilà, ils sont pas très très nombreux, mais il y en a partout, quoi. Vous avez l'impression vraiment que c'est enfin, du nord au sud, vous avez l'impression d'une marée en fait de bœufs, de vaches, de chèvres, c'est vraiment c'est hallucinant en fait. D'accord. Il y en a vraiment dans tous les coins, quoi. Donc la Schaffenfest, c'est vraiment très très animé. Donc vous êtes vraiment, voilà, là pour le coup, vous en prenez plein les mirettes. C'est un peu crado, parce que vous êtes à cheval, alors ça va. Mais à pied, bon, on parle de plusieurs centaines de milliers de têtes qui ont chié depuis des jours, quoi. Voilà. De toute façon, quand on est au printemps, donc c'est pas particulièrement sec. Donc l'odeur vous prend un peu à la gorge, quoi. Il y a des porcs, il y a des moutons, le tout dans une hygiène inexistante et un gros bordel, quoi. Là, du coup, on va chercher une auberge qui claque. Eh ben écoutez, il y a plein d'auberges qui claquent par là. Par contre, c'est que des bâtiments temporaires. Et sinon, Il n'y a pas des sinon, auberges en ville. Alors, des coins tranquilles, il y a rien de tranquille dans toute cette Non, zone-là, pas il y a rien de forcément. tranquille. Non, pas tranquille, en ville, je disais. Ah oui, il y en a en ville, mais il faut traverser la zone, quoi. D'accord. Il faut traverser la Schaffenfest. Donc là, c'est un bordel sans nom, donc voilà, donc c'est plusieurs jours de fête. Et du coup, là, tout le monde est en train de dépenser l'argent qu'il va gagner, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis clair là-dessus, mais en gros, il y a des cracheurs de feu, des concours de boxe, des diseurs de bonne aventure, des musiciens, des acrobates. Il y a vraiment de tout, quoi. Et il y a forcément énormément de stands et de tentes de nourriture et de bière et de... Voilà. Et donc, du coup, évidemment, il y a des mendiants, des pickpockets, des prostituées, Ok. etc., etc. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Vraiment, il est évident qu'après notre mésaventure avec les petits pickpockets à Aldorf, nous redoublons de vigilance. C'est marrant. Donc vous arrivez à la porte de la ville. Vous traversez en fait la zone, hein, c'est ça. Ouais. Ok. Vous arrivez à la porte de l'est. Oui, alors petit détail amusant. La zone nord, la zone qui a l'air pauvre là. Est-ce que vous repérez un truc un peu bizarre? Cette zone-là, là. Là où je clique. Il y a un grand bâtiment. Ouais, ça c'est une garnison. Donc Et ça, Cliquez, Clément, moi j'étais trop à gauche pour voir où tu cliquais. Là, dans ce quartier-là, est-ce qu'il il y a un un truc quartier un peu pauvre bizarre? tout en nord. En fait, il n'y a pas de porte. Oui, Ouais. c'est ça, le seul moyen d'en sortir, c'est de passer par le fleuve. C'est ça. Donc c'est spécial, hein, comme ambiance. C'est vraiment un ghetto, quoi.
Ouais. Donc vous êtes ici, vous arrivez ici dans le village de Tende, donc il y a des tas de trucs, il y a des charlatans qui vendent des produits miraculeux, et vous voyez qu'il y a plein de chefs de troupeaux qui se bousculent pour essayer de choper comment dire, la panacée miracle qui va soigner leurs bêtes pour qu'ils puissent les vendre correctement. Enfin, vous entendez les gens gueuler, négocier. Enfin, c'est vraiment hyper bruyant, quoi. Donc, et il est très tard. Hein. Vous allez arriver aux portes. Donc, aux portes, il y a un contrôle. Les portes sont ouvertes. Apparemment, elles le sont toute la nuit. Mais il y a quand même pas mal de soldats du guet. Et vous allez faire un petit test de ragot, tiens. Rago. Test de- Oh là. Bon, moi, c'est raté. Tu ragotes. Ouais, moi aussi. Bah, dis donc, oui. Euh, Oula, Egbert, détends-toi. Pardon. Bah, je sais Pardon. pas, oui, du coup, je suis avec il déconne mon. Alors, Gerfried, t'as fait 4. Egbert, il a Je sais fait pas, en fait, c'est même. 86, et Gerfried a fait 4. Et ensuite 68, et ensuite... voilà. Désolé, j'ai eu du mal à cliquer dessus. Alors, du coup, Gerfried, toi qui es toi-même, on va dire, déguisé, Mhm. tu remarques que la plupart des miliciens ne semblent pas très habitués à porter l'uniforme. Ok. Ils Ok. sont une bonne vingtaine à la porte. Et ils vaquent à leurs occupations diverses. Et bah voilà, ils vont contrôler vos papiers. Et en fait, ils vont vérifier si vous n'êtes pas non plus armés comme des bourrins. Si vous n'êtes pas porteur de mutation. Ce genre de choses. Et puis ils vont vous dire oui, bah passez. Ça va pas être très compliqué, quoi. Très on poussé, demande quoi. pas notre reste et puis on va se chercher une auberge hein, de toute façon. Là. Enfin, une auberge. Oui, si, une auberge, mais un truc relativement classieux, quoi, quitte à claquer. Donc Un vous peu allez dessus, rendre vos chevaux à un loueur qui se trouve au niveau de la porte. Ouais. Donc c'est un maquignon qui récupère les chevaux de location pour les soigner et les relouer après à quelqu'un d'autre. Donc ça va vous coûter une demi-couronne. Donc 6 pistoles. Il y a 12 pistoles dans chaque couronne. Hmm. Du coup, je peux vous renseigner hein, pour quelques sous. Je vous dis ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas du coin, vous, ça se sent. Gerfried, je vais peut-être lui dire quelque chose. Ou on trace notre chemin et on la joue Bourges condescendant. Non, je Comme vous t'ai- voulez, je hein. t'ai mais plutôt bon. Comme vous voulez, mais bon, qui lit le MJ. Ouais. Non, nous ne sommes pas du coin et en même temps nous sommes d'ici. Je me nomme R. Liberung. Je viens pour prendre la suite de mon défunt ancêtre, le baron de Liberung. Ah bah moi les nobles, hein, j'y connais rien. Bah les nobles, ils vivent plutôt là dans les tentes là au sud, là, celles avec toutes les couleurs et qui sont super grandes. Ouais, ça on le savait déjà. Ah vous avez vraiment pas l'air d'un noble, hein. Bon. J'en connais pas beaucoup. Hein. On a pas beaucoup envie des nobles, tiens. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir dans Boganafen? Ah bah oui, là, c'est une chouette ville, hein. Ça dépend ce que vous voulez voir, quoi. De l'ancien. On a Des vieilles pierres. Le grand temple de Sigmar et puis l'hôtel de ville, hein. Ça c'est. Les vieilles pierres. Ça c'est des grands monuments et puis la muraille, elle est super la muraille, elle tient bien le coup, hein. La Voilà. foire se termine quand? Voilà, la foire elle a pas commencé là. Ah putain, d'accord. Ouais, ok.
Là, en fait, c'est juste les gens qui sont arrivés pour pouvoir participer à la foire, et la foire, elle a lieu pas ce soir ni le lendemain soir, mais le surlendemain soir. Ok. Ils sont impatients, les gens, hein, de ce que. Ils sont impatients de commencer, visiblement. Ah bah oui. C'est la grosse vente, quoi. Ah ouais, les affaires sont les affaires. En gros, pendant 24 heures, il n'y a pas de taxe, alors c'est un peu la fête du slip. Ah, tu m'étonnes. Donc pendant ce temps-là, vous rentrez, vous rentrez dans la ville et vous cherchez une auberge, c'est ça? C'est ça, une auberge de qualité. Ok. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver il y a sur la route, là, en allant vers le temple de Sigmar, justement, il y a la queue du loup, qui est du coup une. Alors oui, non, ça c'est plutôt une taverne. Donc ça va pas vous convenir. C'est la première type d'auberge que vous allez trouver, mais ça va pas trop vous convenir. Et donc, sinon il y a l'auberge de la fin du voyage, qui est ici, en 36. 36. Oui, dans le quartier, oui d'accord, oui ok. Dans le quartier bleu, là, juste au-dessus du 8. Entre la 40 et le 8. Là. Ah oui, ok, ça y est, je l'ai. Ouais, Ok. d'accord. Ok, Donc ça marche. C'est l'auberge de la fin du voyage, donc c'est une auberge plutôt très élégante, respectable, avec du vrai bon mobilier, c'est pas du tabouret de bar, et du personnel, et qui a encore une petite lanterne d'allumée en extérieur. Voilà, Donc ça veut dire qu'on peut rentrer. c'est ça. Le restaurant est encore ouvert. Et c'est un bâtiment qui est sur 3 niveaux, hein, quand même. Sur 4 niveaux, même puisqu'il y a des cours. Bah écoute, je propose qu'on y aille et que on paye au moins pour la nuit, on verra demain. Ok, bah écoutez, vous arrivez, et donc l'aubergiste, Audelina Lando, vous accueille, toute sourire. Et elle voit le nain, donc elle est un petit peu moins sourire. Que puis-je pour vous? Le nain, tu fais pas très très bonne impression. Non mais moi je dis rien, hein, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi. Oui, mais même physiquement, quoi, je veux dire. Ouais. Egbert, tu nous introduis? Oui, donc c'était quoi ces questions? Qu'est-ce qu'on voulait? On est dans une auberge, hein, c'est pas pour faire un ping-pong, on va demander une chambre. Ou deux, je sais pas quelle est la pratique à l'époque, et pour le stand, il faut peut-être qu'il y ait une chambre pour notre maître et une pour moi et Thorfinn. Si c'est moyen. Alors après, t'aurais peut-être intérêt à bien éduquer tes domestiques. Hein, Ah, on est des pégus, hein, faut pas l'oublier. Hein. Bah, après, Thorfinn vient d'Aldor, donc il a une certaine forme d'éducation, mais c'est vrai que il a pas la tête de l'emploi, quoi. Bon, elle a l'air un peu étonnée. Puis-je prendre votre nom? Erliberung. Erliberung. Très bien. Je vais vous demander. Très bien. Je vais demander comment ça s'écrit. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, rentrez. Souhaitez-vous un repas tardif? Bien sûr. Très bien. Je vais vous proposer. Notre équipe va vous proposer une collation. Donc 2 chambres. Tout à fait. Donc quand vous rentrez, il y a 2, il y a 2 palefreniers qui vont prendre vos affaires, et puis vous allez rentrer dans l'auberge. Il y a plusieurs. Écoutez, il y a pas mal de monde. Alors vous voyez pas les tarifs affichés. Hein. C'est surtout des gens qui sont en train de boire un verre tardif avant d'aller se coucher. Mais il y a aussi des gens du quartier, donc c'est plutôt bon signe habituellement. Et donc elle a pas mal de monde comme personnel. Et elle a pas que des humains. Il y a un groupe de halflings en cuisine.
Et du coup, vous allez être servi. On va vous proposer un peu d'eau chaude dans les chambres pour vous laver pour la soirée avec une petite serviette, etc. C'est plutôt confortable. Et en fait, il y a les 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée sont des chambres. Et les combles sont pour le personnel et la famille, quoi. Donc c'est une grande auberge, quoi. Le petit truc, c'est que effectivement, ça va pas être donné. On va pas se le cacher. C'est pas. Voilà, vous allez pas pouvoir tenir des jours là-dessus, quoi. Ok. C'est vraiment. Vous êtes dans du. En fait, on est plutôt sur du argent 1 ou 2, quoi. En termes de revenus nécessaires pour venir ici. Oui, pour durer un peu dans le temps, oui, d'accord. Bah, de toute façon, soit on récupère l'héritage, soit on se fait griller et on est marron, et dans tous les cas, il faudra qu'on se barre. Donc, C'est ça. On va pas coucher là-dessus. Après, elle est rassurée quand vous payez d'avance. Oui, bah oui. Que vous payez en or, vous payez pas en plein de petites pièces d'argent. Elle vous dit oui, vous savez, en ce moment avec tout ce qui est à l'extérieur, voilà. On a toujours des soucis à cette période de l'année. La foire vous amène beaucoup de problèmes. De problèmes, oui, de clientèle un petit peu, mais pas tellement. La plupart du temps, ce sont des gens qui viennent boire, ou heureusement quelques marchands qui viennent prendre un peu de temps. Quel genre de problème amène la foire? Beaucoup trop de monde. Apparemment, vraiment beaucoup trop de monde. C'est ça, on est sur une couronne d'or par personne et par nuit, quoi. Repas compris. Ok. Lavage des vêtements compris, tout compris, et on est sur une couronne d'or par nuit, quoi. Donc voilà. Et elle vous dit oui, c'est très compliqué la foire. Vous venez pourquoi, vous? Si vous venez pas pour la foire, parce qu'à cette période de l'année, on a surtout des voyageurs pour la foire. Je viens rencontrer ce qu'il reste de mon patrimoine familial. Une visite de famille, très bien. J'espère que le moment n'est pas trop mal choisi, parce que, en tout cas, restez en ville, c'est mon conseil. Vous serez moins dérangés. Très bien. Voilà. On a toujours des cas de personnes s'étant fait dérober des effets pendant la foire. Ça arrive très régulièrement. Voilà. Merci de vos précieux conseils. Et si vous voulez, pendant une semaine, c'est une ville très calme, bourgeoise, un peu endormie, qui se transforme en ville de Far West. Donc les habitants, ils ont tendance à se barricader chez eux, quoi. T'as tous les cow-boys, tous les pâtres, tout ça qui en profitent pour se torcher la gueule, comme s'ils allaient y crever, quoi, tu vois. Donc c'est un peu violent, si vous voulez. Quand vous vous baladez dans la foire, vous avez bien senti que si vous étiez pas à cheval, vous seriez fait piétiner, quoi, à moins de... Enfin, pas le nain, mais faut jouer des épaules, quoi. Et pour le coup, Egbert, ça va t'intéresser. L'essentiel des personnes qui sont à la foire, c'est du rural. Hein. C'est du rural âpre. Mal dégrossi, vrai, quoi. Voilà, du pas lavé, du vêtu de peau de bête, voilà. Du pécor. Du vrai pécor. Et, donc elle vous prévient de ça, quoi. Elle vous dit, il faut faire attention. Si vous venez pour rencontrer de la famille, restez dans les quartiers où la milice patrouille le plus. Plutôt le sud de la ville, quoi. Voilà. Étonnamment. Et donc les deux autres, vous finissez par trouver une petite dans ce coin-là, là. Ouais.
une petite échoppe à laquelle vous frappez, qui avait dû fermer il y a peu de temps, Ouais. et qui en fait fait surtout des vêtements, qui a en fait une autorisation de la guilde des tailleurs pour faire des vêtements de travail pour les autres guildes en fait. Ouais, d'accord. Voilà, qui fait du sur-mesure, des tabliers, des vêtements, un peu de tout, mais pour les autres guildes. Donc vous passez commande, il prend rapidement vos mesures, il fait Ah ouais. je suis fermé. Il a le temps de prendre il prend le temps de prendre nos mesures quand même, malgré le fait qu'il soit fermé. Oui, bah Ouais, il ok. je passe sur un peu de commerce. Hein. Ouais, bah non, bien Euh, sûr. Voilà, et puis après il vous met un petit peu à la porte en disant bah je suis désolé, je suis un peu, il est un peu tard, donc je vous fais ça. Il regarde vite fait dans. Oh, je peux vous faire ça pour demain soir, quoi. Demain soir, pas de Ok. problème. Bien. Bah ok, je pense que c'est bon. Un peu plus Oui. tôt, hein, mais pas de problème. Je vous règle une partie maintenant. Oh bah oui, oui, très bien. Ça donne une assurance d'avoir. 3 sous de cuivre, Ce sera parfait. Merci. c'est juste une somme d'engagement, quoi. Dis-toi, c'est histoire de dire, mais c'est juste pour dire que vous avez fait une commande. Voilà. Normalement, on règle plutôt 80%, 90% à la livraison, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc on est plus Voilà. autour de pour nous deux, du coup, une dizaine de. Bah, vous allez être sur des vêtements tous les deux. Non, vous allez être sur un peu plus que ça. En fait, si vous voulez vraiment des vêtements, ouais, vous voulez juste des vêtements de base, hein, mais propres. Des et, propre et je veux dire, voilà, correct, très correct même. Voilà. Bon, Bah, voilà. moi très correct en vérité, pas tant que ça. Moi juste. Moi, je veux bien présenter dans le sens où je suis un serviteur plus quoi, je veux dire. Lettré. C'est ça, c'est que les commandes, les deux commandes ne sont pas tout à fait identiques. Moi je cherche juste à me faire embaucher en tant que commis de cuisine, hein, donc dans une Oui, très donc, très bonne famille. J'ai pas besoin. 9 pistoles pour les deux, pour du neuf, vraiment du neuf nickel, quoi. 9 pistoles. Alors attends, que j'ai en tête, Clément, au niveau de Alors, système monétaire. 12 ouais, pistoles une et couronne, une couronne d'or. Combien Une couronne, c'est 12 pistoles, c'est marqué dessous. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Tu vois, une Ouais, je vois. couronne, c'est. Ah non, pardon, une couronne, c'est 20 pistoles. Et du coup, ça fait une pistole, c'est 12 sous, donc 240 sous, quoi. Pour Ok. une couronne d'or, ouais. On a largement les moyens, il n'y a pas de souci. Je donne mon don, je donne un nom complètement fake, Rudolf. Orchid. Oui, oui, tu donnes un fake name, quoi. Voilà. Ok. Bah oui, pas de souci. Et du coup, il vous dit, vous voulez manger où, du coup, dormir où Enfin, voilà, si vous voulez un coin tranquille, n'allez pas forcément à la taverne au nord. Vous auriez un endroit de nous conseiller? Bah, pas trop cher, il y a des dortoirs, quoi. Hmm. Donc, en gros, il vous dit, dans ce coin-là, il y a pas mal de dortoirs d'ouvriers, et vous pouvez, pour quelques sous, vous trouver une soupe chaude, un bout de pain et un lit pour la nuit, quoi. Ce sera, Après, je pense. c'est des dortoirs, quoi. Mais, Et c'est ce que nous avons besoin pour la nuit. Merci. ok. Très bien, bah du coup on revient vous voir demain en milieu d'après-midi ou Ouais, plutôt fin d'après-midi. fin d'après-midi. c'est très bien. D'accord, bah très bien. Merci. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Donc vous partez pour vous partez pour trouver votre coin. Vous allez trouver un portier qui va pour quelques sous vous fournir de quoi dormir. Mais moi je vais pas payer c'est pas la même ambiance, quoi. Ouais, mais je vais pas trop payer pour dormir, moi. Je vais dormir dehors. Hein. Ah non, tu déconner, dors hein. pas dans la rue. Hein. Ah non, j'ai pas Non, dit que j'allais c'est- dormir dans la rue. J'ai pas dit que j'allais dormir dans la rue, mais je vais pas payer pour dormir. Enfin, il y Ah, a mais t'es pas en moyen. ville, en fait.
En fait, Ouais. t'es en ville, t'as pas le droit de dormir dehors et sortir de la ville, ça prend des heures. On est là, on La va nuit dire, est on essaie de payée. noyer le poisson. Il faut jouer le jeu, d'accord? Et Faut c'est jouer le jeu. ok. Je- Ah bah si c'est pas moi qui paie, ok. Voilà. Ce sera Ok. mieux qu'un buisson hors de la ville, j'imagine. Donc, Non, non, mais je me disais, moi voilà, j'ai l'habitude de ça a dormir changé. dehors, la météo est pas trop dégueu, si j'arrive à me trouver un endroit un peu. Oui, peu mais coincé la quelque météo part, est on passe sur le bois. changeante. Non, Non, mais bon, bah dans ce cas, pas de soucis. Si c'est pas moi qui paye, y a pas de problème, hein, va pour le dortoir, c'est parfait. Voilà, c'est juste un dortoir pour la nuit et puis après on va pouvoir Ok. attaquer demain. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut